Si je n'avais pas entendu de mes oreilles, j'allais dire que ça n'existe pas. Enregistrez ce live d'aujourd'hui. Gardez ça comme pièce à conviction. J'ai entendu Oligui féliciter Nazi parce que Nazi avait reposté ma nudité. À partir de cet instant, ce monsieur est sorti. C'est-à-dire que même malgré ça, je ne suis pas venu inciter Oligui dans les pagnes. J'ai attrapé mon cœur. J'ai mis dans l'eau. J'ai dit, waouh, un président, tu descends à ce niveau? À partir de là, j'ai fait la guerre à toutes les personnes de ma famille qui ont estimé qu'il peut être un frère pour moi. J'ai dit non, non, non. Oligui a des sœurs. Est-ce que parce qu'il n'est pas d'accord avec ses sœurs, il peut accepter qu'on fasse à ses sœurs? Malgré ça, il n'y a pas un live où vous allez sortir pour dire que la tête s'est déchaînée. Non, hein. J'ai su avoir raison gardée. J'ai attrapé mon cœur. J'ai même dit à Nazi que Nazi, ça ne sert à rien de venir utiliser les audios d'Oligui parce que ça là, ça va fragiliser la structure de l'État. Parce que ce qui t'a envoyé faire là, ça peut créer un conflit, des conflits diplomatiques. Parce qu'Oligui était fâché que un grand frère du cyberactivisme panafricain puisse critiquer sa politique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Nazi insulter l'un des soutiens favoris de ce grand frère-là dans les réseaux sociaux. Je parle là, les gens sont encore vivants. Je dis que prendre cet audio-là, rendre ça public, c'est mettre la vie des Gabonais en danger. Oligui est un irresponsable. Quand il a pris la responsabilité de prendre Ramon Kota, le fils Akam, le rendre à Paul Biya de la manière dont il a rendu, Oligui a pensé qu'il peut y avoir des répercussions du côté des Gabonais qui ne sont forcément pas concernés par ses choix et les games qu'il organise avec la nièce de Paul Biya, qui est ambassadrice du Cameroun au Gabon. Mais les passionnés aussi pouvaient se dire, bon, comme ils ont fait ça à nos frères camerounais, à notre frère camerounais, on le fera aussi aux Gabonais. Et il faudrait que les Gabonais sachent que ce que Oligui a fait, il n'a pas posé cet acte-là en tant qu'Oligui Nguema. Le Gabon a une dent ou le crédit des Camerounais. Parce que le Cameroun a toujours été un pays qui a aidé les Gabonais à s'enfuir quand les Gabonais voulaient fuir la tyrannie de la famille Bongo Ondimba. Et de permettre, c'est-à-dire, les Gabonais, vous êtes allés, j'ai vu votre méchanceté se bâtir, j'ai compris de quoi vous êtes capable, sur quoi vous êtes capable et susceptible de marcher, au point même de raisonner sur l'irrationnel. Je n'ai pas besoin de vos avis, hein. Gardez-les pour vous. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de raisonner. Ce monsieur, quand j'ai vu que des petits enfants que Steve Akam peut mettre au monde se connectaient pour se foutre de ce monsieur, et c'est Oligui qui était à la manœuvre à engraisser ces caisses de résonance. J'ai été énormément et bougrement déçu en fait du personnage. C'est à ce niveau, c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que les Gabonais sont méchants. Les Gabonais risquent de devenir pires que les Camerounais à cause de quoi? La pauvreté. Vous savez pertinemment que l'acte qui vient de poser, mais c'est un acte illogique. C'est un acte qui est attaquable dans toutes les juridictions des droits de l'homme. Parce que même la charte de l'ONU est intransigeante là-dessus. Il n'a aucun droit qui lui confère la possibilité de faire des citoyens d'origine des apatrides. Lui, il va nous rendre apatrides dans notre pays, mais peut-être parce que j'ai une culture assez occidentalisée que j'arrive à jauger la pesanteur de l'acte ignoble qui est posé par le monsieur. Et j'ai dit, moi, Dana, je me battrai pour mes droits. Je ne vais pas attendre que mon nom soit publié au journal officiel pour me rendre compte que j'aurais dû faire ce combat. S'il le fait Ali, c'est que nous sommes les prochains. C'est pourquoi est-ce que, quand on a commencé à raser le syndicat de la SCG, je me suis assise et j'ai répondu présente, j'ai coché présente aux abonnés absents. Parce que je me suis rendu compte que c'est des gens qui attendent subir des conséquences pour réaliser que, les initiatives et les décisions que ce monsieur-là prend sont susceptibles aussi de s'abattre sur nous. Je n'attends pas de guérir. Je suis face à lui. Il n'a aucun droit qui lui confère la responsabilité et la force
de déchoir quiconque soit né d'origine gabonaise. Donc, trêve de débat. Je suis actuellement, l'Iran a dit qu'ils savent que ces gars-là ont l'arme nucléaire. Mais nous, on va prendre une leçon. Vous allez étudier ça dans les livres d'histoire. Qui a eu une nation résiliente, qui a résisté à l'antagonisme et l'hégémonie nord-américaine. J'adore. Même si je suis une nord-américaine, je respecte. C'est-à-dire que quand tu regardes ce conflit, quand tu as le sens du code de l'honneur, mais tu ne peux que respecter même l'adversaire qui est face à toi. Ça, c'est une question de principe de code d'honneur. Je vous ai dit que ce monsieur, depuis que je me suis rendu compte qu'en tant que soldat, il a trahi son serment. Parce que je vis dans un pays où le soldat, l'armée est forte. J'ai la culture du soldat. Un soldat se mesure à la hauteur de sa parole, qui est liée au sens de son serment. Si tu trahis ton serment, tu as trahi ta nation. Ce monsieur est un traître à la nation. Il a trahi son serment. Il s'est assis et nous a regardés. Je suis venu restaurer les institutions de l'État. Je suis venu redonner la dignité aux Gabonais. Je ne serai pas candidat à ma propre succession parce que je compte remettre le pouvoir au peuple. Voici les arguments de ce monsieur. Est-ce qu'il a respecté un seul de ses engagements? Il a estimé que Ali ne nous avait rien donné ou ne nous avait suffisamment rien donné. Mais même ce que Ali nous a donné dans ses insuffisances et ses incapacités, il est venu nous déposséder de ça. Il prend les maisons des gens, il casse sans tenir compte de la légitimité des citoyens gabonais que nous sommes à part entière. Il nous fout à la belle étoile. Ils l'ont fait. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette histoire-là, ils ont même voulu coller ce problème-là sur mon parrain politique, sur le RNS, M. Ndonsima. Mais comme Lungwa Bari l'a attrapé, c'est pas lui-même, il est venu dire que c'est lui qui avait donné la décision de casser. Malgré ça, ça n'a pas convaincu les Gabonais de s'arrêter. Donc, personne ne va faire mon procès ou ne viendra prendre ma part tant que je suis en vie. Je vais me défendre. C'est pour ça, je déclare officiel et ouvert aujourd'hui. Nous sommes attendez. Nous sommes quelle date, s'il vous plaît, les soldats? Nous sommes quand aujourd'hui? Aujourd'hui, je déclare le premier congrès, le 29 mars 2026. Je déclare ouvert le premier congrès et sommet extraordinaire du Parti radical gabonais. Aujourd'hui, nous allons faire la délivrance d'Oliki. Parce que sa femme Zita et leurs pasteurs et leurs prêtres et leurs imams n'ont pas suffisamment prié pour eux. Ils sont possédés. Écoutez-moi bien. L'adversaire est possédé. L'adversaire est habité par un esprit étranger. C'est pourquoi je convoque ici les forces vives de la nation. Nous allons prier. Nous allons lancer le feu de la GN sur ces perfides trompeurs. Nous allons faire de leur vie une priorité, de nos vies. C'est-à-dire que nos vies là, leur vie plutôt seront une priorité pour nous. Pourquoi? Parce que l'objectif est de le ramener sur le droit chemin. La folie s'est emprise de lui. Et je convoque l'âme des guerriers. Parce que à chaque situation, qu'est-ce que je vous avais dit? Que l'historique civilisationnel nous a démontré que devant chaque situation, on invoque un état d'esprit. Quand on estime que la question est politique, on invoque le héros pour venir sortir le peuple qui est oppressé. Quand il y a un conflit armé, on invoque qui? L'esprit du guerrier. Et quand la quête est spirituelle, on invoque qui? Le prophète. Les sages. Donc là, nous sommes face à un esprit têtu. Mais nous allons soigner cet esprit. Bienvenue en République de Corée du Nord. Ce que j'ai vaincu, comme avait dit Trump, les pingouins, ça là, le générique que je vais mettre là, ça rappellera des mauvais souvenirs à certaines personnes. Les gens qui ont été vaincus, pourchassés par les gardiens de la révolution, de l'armée de Pyongyang, savent que quand ce générique est joué en République de Corée du Nord, c'est que ce sera très dévastateur et ça va faire pitié.
C'est démonté par délivrer le monsieur que vous jette du live. Journée de délivrance. Sortez les C'est la journée de la délivrance. armes. Délivré, il est protégé. Sortez les armes, sortez les armes. Chouba, Vous êtes déjà prêts? est-ce que vous êtes prêts? Vous chargez dans les Oligi, commentaires. on va faire d'abord un tour au Congo avec ton âme, Oligi. Tu vas nous expliquer ce que les Gabonais te doivent et ce que le Gabon te doit. Sortez les armes, sortez les armes. Les Gabonais, écoutez l'appel, oh. Là, là, là. Chargez, 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 chargez. Chargez. C'est au parti radical gabonais. Oligi, tu vois ta vie, comme tu n'aimes pas la paix, Oligi. Bon, ça c'est l'introduction, Oligi. On continue parce que j'ai commencé par faire des petits trucs pour toi, des petites pépites que tu vas aimer. T'es un collaborateur. 2 minutes. Je vais te demander avant que je ne commence à parler, parce qu'on va mettre en douceur, tu vas d'abord commencer un peu à courir. On court un peu avec toi, pas beaucoup, hein, juste un peu, Oligi. Voilà, ça c'était. Attends. Ça c'était l'autre là. Je vais me retrouver même nazi, même dans les parages aussi. Attends. Quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Je baille ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je peux prendre la nationalité gabonaise. Mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise. Il n'a jamais voulu prendre ça. Car il savait qu'on devait arriver. Donc, ça, c'est un de tes envoyés. Oligi, tu as vu, non? Donc, il va chercher la arc pour venir nous fatiguer la tête là. Tu es parti soulever la arc là-bas. Alors que c'est toi qui as envoyé tes envoyés. Voilà que ça s'est retourné sur toi maintenant. Tu es parti maintenant soulever tout un pays pour aller maintenant faire ta bagarre maintenant dans le pays du Gard là. C'est nous qui t'avons envoyé le chercher. Tu es parti soulever ta légion étrangère. Maintenant, je dis, tu es sur les étrangers. C'est pas moi. Et puis, Oligi, tu vas assumer ce que tu es parti chercher. Et il faut arrêter de venir faire tes lois pour dire que oh, la double nationalité, machin. C'est tes frères gabonais et toi qui es parti braquer Sylvia. Parce que toi, tu es gabonais. Tes collègues aussi qui sont gabonais comme toi, vous avez braqué ensemble. Donc, il ne faut pas nous fatiguer, Oligi. Tu as compris, non? Est-ce que c'est. Non, ça, c'est pas lui. Il y a le deuxième. Parce qu'il y a un autre que j'aimerais mettre qui parle très bien. Ça minute pas. Oligi, quand tu poses ton cul là. Je parle à Oligi comme je veux. Je parle à Oligi comme je veux, en fait. Je parle à Oligi comme je veux. Donc là, c'est Oligi quand tu es. Et oui, je m'en fous de me mettre des au cul. Je m'en fous en Je parle à Oligi comme je veux et quand je veux. Et à la manière avec laquelle je veux. Le con d'Oligi, il sait déjà que dans le pays, nous vivons dans un pays dans lequel le taux de délinquance est augmenté. Donc le taux de braquage est exponentiel. Dans un pays où l'insécurité règne. Dans un pays où nos mamans à 6 h du matin ont peur même d'aller prendre le taxi. Nous vivons dans un pays comme ça. Ce maboule d'Oligi, ce maboule d'Oligi, maboule qu'il est, quand tu es, avec la tête de Krillin, avec la tête de Kovo, qui a la tête de Krillin là, le maboule d'Oligi, moi comme le cul. Oligi, il ne réfléchit pas. Il va faire une grâce présidentielle. Entre-temps, il y a les critères de libération. Ta tête cabossée là, ça sert à quoi, Oligi? Ta tête cabossée là, ça sert à quoi? Maboule. Oligi, tu manques de respect, hein. Je te chute que tu te mets le dos. On va dire que ça commence dans ça commence. Bébé, d'abord pause. Non, mais est-ce que vous savez que ce gars-là avait raison? Ce gars-là avait raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de réflexion, je me rends compte c'est un précurseur. Il avait absolument raison. Le gars est ma boule. Il ne comprend rien. Les oreilles sont bouchées. La tête est vide. Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas raisonner avec Oligi, je vous jure. Ces histoires de revendiquer que, oh non, c'est pas quelqu'un qui a du respect. Parce que s'il avait du respect pour lui-même, il n'allait pas poser les actes qu'il a eu à poser en séquestrant une ancienne famille présidentielle de la manière dont il l'a faite là. Ça ne se fait pas. Pour toi-même d'abord, ton propre respect, pour ton karma de vie. Je sais pas, même de manière déontologique, il n'a pas de limite, ce monsieur. Aujourd'hui, c'est la première fois que je m'asseye et que j'écoute en long, en large cette intervention du petit frère. Vraiment, il m'excuse. Si c'était même que je savais que ça va aller jouer ici, ça n'allait pas jouer parce que Peace, il ne veut pas qu'on joue ses affaires et il a raison. Tu vois, non? Faut seulement laisser. C'est juste que je voulais pas te couper. Mais au-delà de tout, il y en avait raison. Le gars, c'est un maboule. Il comprend rien. C'est pour ça, est-ce que les lobbies altogovéens qui veulent rentrer dans mes oreilles là, je leur dis, faites la même association, partez parler au monsieur, mais cette fois-ci, parlez-lui en langue vernaculaire. Il comprend pas le français. Il peut pas. Il comprend pas. Le gars, il a des lacunes en fait. Et c'est pas un dénigrement de le dire, c'est un fait.
Oui, je sais, vous pouvez pas envoyer des cadeaux pendant 7 jours. Donc, vraiment, je voulais taper un commentaire dessus. On rigole, oui, mais c'est très profond et c'est pertinent ce que le gars dit. C'est peut-être les propos qui sont démesurés, mais en fait, c'est ça la réalité. Parce que nous avons face à nous un individu qui ne sait pas c'est quoi la politesse. Il ne sait pas c'est quoi être poli. Il ne l'a pas appris. Même dans l'éducation inculquée en famille, il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas être poli avec d'autres personnes. Moi, j'ai vu ce monsieur manquer de respect à Jean-Christophe Owonongema. Il était en tournée dans le Wellington. Je pense à cette époque-là, Owono est maire de Yem. Ça m'a heurté. Jean-Christophe est venu comme ça, genre, yo, toi, je te dis pas bonjour là, hein, tu fous n'importe quoi ici, hein, je t'avais si c'est quoi donner l'argent de si c'est les routes ou quoi, hein, il y a des nids de poules partout, je dis, oh, il parle à des aînés comme ça. J'étais dépassé, en fait. Il n'a pas de respect. Donc, il peut pas respecter d'autres personnes. Et je ne serais pas étonné que même sa maman, Oligui, n'a pas peur de cette femme-là. Parce que vous savez, quand vous avez un enfant qui commence à toucher aux humains, ça veut dire que, en tant que parent, tu as déjà perdu tout sens d'autorité. Il n'a aucun sens de l'innocence en lui. Il n'y a rien d'humain en lui, en fait. Il n'y a rien. On rigole, mais je vous dis la vérité. J'ai fini par comprendre que chaque chose a son temps. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion où, en fait, il n'y a rien qui va s'améliorer. Au contraire, on va seulement s'enfoncer. Vas-y, Peace, continue. Désolé. Je voulais donner mon commentaire dessus. Peace. Je suis là. On passe à la prochaine vidéo de l'heure. Parce qu'on est dans les bars. C'est pas dans notre bouche qui va entendre ça. C'est ces proches collaborateurs qui nomment là-bas, dans les ministères, qui sont censés respecter la loi et qui sont en train d'insulter lui-même et qui l'a nommé pour continuer à nous insulter. Allez, on y va. Il dit, j'en ai rien à foutre. Oligui, la question qui tourne autour de toi, c'est est-ce que tu es un enculé? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Mais bon, au fil du temps, Stéphane s'est intéressé à lui parce qu'il avait beaucoup d'informations sur Oligui. Il s'est vraiment intéressé à lui. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'elle est là. Bon, on voit le gars là derrière, là, Oligui, le fameux Oligui, là, voilà. Bah. Oligui, c'est ce gars-là. C'est ce gars que vous voyez là derrière. Il ne faut pas insulter. Ben, écoute, je n'insulte pas. Il ne faut pas que vous confondez les injures, c'est des questions. Est-ce que les enculés n'existent pas? Il y a les enculés qui existent. Quand quelqu'un est enculé, ce n'est pas une injure. Lorsque tu es un enculé, tu es un enculé. Oligui était un enculé. Même s'il s'avère être un enculé. Maintenant, si maintenant, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va conclure tous ensemble que c'est un enculé, c'est un enculé, c'est son affaire. Sauf qu'une question restera à sous. Alors, Oligui, attendez, Oligui va là-bas. Et celui-là, le seul avion que nous avons, hein, Oligui? La fameuse armée que tu as voulu nous montrer que tu es devenu le tout puissant. Il n'a que ça. Pendant que la pute, la grosse pute de Sylvia Bongo, elle, est-ce que Oligui était un enculé? Non, suspect. Cet enfant on a l'impression que c'était un enculé. Seigneur. D'accord? Donc c'est une question, ce n'est pas des injures. Maman, papa, tous ceux qui les commentaient, oh, leur fils, l'enfant, mon Dieu, mon fils, on t'aime bien, mais vraiment pas les injures. Non, maman. J'ai un classement des enculés. Il y a Messie Nandon, enculé de sa première race. Tu as Jean Yérédon, enculé de sa deuxième race. Tu as Charles Mba, enculé de sa troisième race. On n'a pas besoin de l'insulter. On va seulement soulever ses collaborateurs et puis voir qui vont faire le travail pour nous. Le volume est bon. Oui, ça va live. Eh, maman, ils ont même la haine, quoi. Oh, on t'a suspendu à cause de ça, on revient. Attends, je vais machiner, je vais... Oh, Seigneur. Oh là 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 là. Vous êtes en train de nous gaspiller le truc comme ça. Hey. C'est chaud. Maman, nous, et il lavait les gens là-bas comme ça. Merde. Vous savez que celui-là, je le boycotte. Non. Seigneur. Oui. On dit que ma visibilité est restreinte pendant 10 minutes. Oligui, ils n'ont quand même me suspendre d'abord TikTok là. C'est avec toi. Là, ils ont 10 minutes. Non, j'ai m'échauffé d'abord, même avec vous-même pendant 10 minutes. Donc, ça dit que, toi, tu penses que parce que vous êtes en train de faire ce que vous faites là, vous n'assumez pas toujours vos idées. Donc, quand vous insultez là, ça avec le goût comme ça là, que, on insulte maintenant, on ne vous signale pas. Maintenant, quand on fait un peu passer vos vagues, maintenant, vous tremblez. Mais c'est vous qui avez dit que vous êtes le tout puissant, que le Gabon vous appartient. Même les réseaux maintenant vous font peur.
Vous avez peur qu'on mette vos va. Vous devez accepter aussi, c'est le game, non? Oligui a dit qu'il va rechercher les gens de leur nationalité. Ça veut dire que il ne reconnaît pas que nous sommes Gabonais. Mais pourquoi il est au Gabon là depuis? Qu'est-ce qu'il fait de bon pour les Gabonais? On casse les maisons, les gens sont dans la rue. Ça a quoi à voir avec les activistes sur les binationaux? Les gens qui envoient Oligui casser les maisons des gens. Que tu envoies des choix de la nationalité des gens. Aujourd'hui, Oligui signe des contrats avec les Arabes Saoudites, tous les pays là, c'est les gens qui l'envoient. Oligui, toi, tu as parti acheter tes problèmes que tu as créés. Il faut assumer. Arrête de venir fatiguer le monde. Donc maintenant, on va te répondre de la plus belle des manières. Et sache que si ça continue, je sors même mes 50 parce que maintenant, je vais tout liquider pour toi. Parce que tu nous fatigues. Tu viens sortir tes trucs à la con. On t'a mis un petit truc de goût. Tu commences déjà à pleurer. Faut pas pleurer, Oligui. Ça ne fait que commencer. Hein? Bon, je remets un peu la musique pour que ça te donne un peu le goût, hein, Oligui. Attends. Les armes nucléaires comme un courant. J'ai sorti le format, j'ai sorti le bazooka. Calage de coffre à côté de moi. Ma chérie, non, ne panique pas. Et j'ai aussi j'ai pas attention. Le régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu. Sortez les armes, sortez les armes. Sortez les armes. Sortez les armes. Sortez les armes. Chargez, chargez, chargez. Chargez. Oligui, j'ai le petit cœur. On n'est pas encore même rentré dans le vif du travail comme au Congo là-bas. Tu commences à trembler, Oligui. Toi, pourquoi tu fais ça, Oligui? Là, n'a pas de prendre la parole. Oligui me donne un truc sévère. Je demande, hein, ceux qui pleurent pour les injures, là, vous avez écouté le niveau d'injures des collaborateurs d'Oligui? En fait, c'est juste pour vous mettre sur le fait accompli. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec ce genre de mood. C'est vous qui en faites des choux gras. Oligui s'en fout. Oligui a juste besoin qu'on lui mange dans la main parce qu'il se prend pour Dieu le Père. Et ce qui l'irrite au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il se rend compte que on n'a pas son temps et il en souffre, Joe. On n'est pas obligé de tous être logés à la même enseigne, en fait, grand. C'est quoi ton problème? Je ne sais pas. Tu as autant de personnes qui gravitent autour de toi, mais contente-toi de ça. Toi, tu as déjà vu dans quel pays du monde ou bien dans quelle histoire du monde où tu fais l'unanimité partout? Je comprends pas. Au point d'en perdre le sommeil. Il y a un groupe qui dit non, c'est pas des activistes, on parle. Toi, Gabin qui est à la fenêtre, tu allais écouter Judas. Judas a dit qu'effectivement, il a raison, qu'on doit nous déchoir. Vous n'arrivez même plus à vous mettre d'accord dans votre groupe. Vous êtes dispersés comme les enfants du diable. Un groupe dit non, vous en faites trop, c'est pas de vous qu'il s'agit. Un autre groupe dit non, effectivement, c'est d'eux qui choisissent. On a les audios ici, mettez-vous d'accord. Moi, quand je prends la responsabilité de venir, je viens là, comment on appelle ça? Je viens là directement, sans demi-mesure, en fait. Vous n'êtes même pas cohérent dans votre propre démarche. Vous êtes divisés dans votre propre maison. Un groupe parle d'une voix, un autre groupe parle d'une autre voix. Je vous comprends pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Vous prenez vos instructions chez qui? C'est comme l'affaire des pancartes, là, qu'on devait extrader les activistes. Les mêmes personnes, la même bande. Un groupe dit non, il faut enlever la banderole. Un autre groupe fait la banderole. Je vous comprends pas. C'est quoi le problème? Vous voulez nous rendre comme vous êtes déjà. Vous n'êtes pas équilibrés, en fait. Et vous voulez nous emmener dans ça. Vous voulez même nous faire raisonner pour dire non, mais écoutez, cette loi-là, elle a toujours existé, comme dans tous les pays du monde. Dans chaque code de la nationalité, c'est pas un fait inédit ou exclusif au Gabon. Tout le monde sait que ceux qui ont acquis la nationalité sont susceptibles d'être déchus en cas d'acte irrépréhensible ou irrépréhensible, je ne sais même plus. Tout le monde le sait. C'est comme moi, je suis ici, non? Mais si je pose un acte, la première chose que le pays va faire, c'est quoi? C'est me destituer d'abord du statut qui me confère d'être une ayant droit. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent compte de l'origine. Vous pouvez vous asseoir ici en Amérique et dire à un Amérindien qu'on va te destituer, un autochtone, de ta nationalité, mais c'est incroyable. Vous êtes des incultes et vous êtes damnés parce que vous appelez mal ce qui est bien et vous appelez bien ce qui est mal. Je comprends pourquoi Ali a échoué. Je ne sais pas qui disait ça hier, que c'est comme ça les Gabins ont accompagné l'agenda obscur, tandis qu'on s'est gosillé à dire à Alain que mais tu diriges, tu gouvernes mal. Il faut rectifier le tir. Il portait les casquettes, il portait les t-shirts, il portait les écharpes jusqu'au basket. Je suis même sûr que le petit caleçon en bas là-bas, comme c'est mon papa,
était un Ali. Et pourtant, vous saviez qu'il ne faisait pas bien. Vous aviez voulu nous ridiculiser dans l'opinion pour dire que non, ce qu'on dénonce là, ce n'est pas bien. Mais si ce n'est pas bien, pourquoi celui qui est venu là, vous le supportez? Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui de supporter Oligui? Quel est le motif ou le mobile alors pour lequel Oligui a pris le pouvoir? C'est pas parce qu'il a brandi l'argument selon lequel Ali ne se comportait pas bien, il ne gouvernait pas bien, il ne dirigeait pas bien. Et au soir de sa déchéance, vous êtes les premières personnes à l'avoir abandonné face à ses propres responsabilités. C'est encore nous là, les mal-aimés. C'est encore nous qui le combattions farouchement, qui appelait ce monsieur par son nom, qui condamnait les mauvais actes qui étaient posés pendant qu'il gouvernait, comme aujourd'hui, Oligui est en train de gouverner. Vous voulez raisonner sur l'irrationnel, qui nous levons pour dire que mais non. Peu importe ce qu'on puisse leur reprocher, est-ce que les actes qui ont eu à être perpétrés vis-à-vis d'eux incarnent et reflètent la justice gabonaise, le code de la loi en République gabonaise? C'est le discours qu'on tient. Vous êtes rentrés dans les insinuations. Oh non, on fait ça parce que les bongos nous payent. Moulenda ne s'entend pas avec nous, non? Il lance le live quand? Pour venir confumer la somme d'argent que Ali nous aurait donné, ou Sylvia nous aurait donné, ou bien Noureddine nous a donné, dont il peut en apporter les preuves. Moi, j'attends ça, ou bien les enregistrements. Il enregistre tout le monde, non? Qui viennent maintenant prouver. Parce que vous êtes là chaud depuis. Oh non, vraiment, Jonas, il faut venir parler. Je vous dis, c'est au nom de la vérité et de la justice que nous nous tenons à côté de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous sommes à même d'être cohérents avec nos propres démarches. On ne peut pas avoir condamné le sort des AGVistes. Moi, j'ai fait la marche numérique pour Magloire Gambia. Est-ce que vous savez que jusqu'à la sortie de Gambia, ce monsieur-là ne m'a jamais appelé pour me dire merci? J'ai fait des marches numériques seul pour demander la libération de Gambia, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai dit que mais non. Akombesi ne peut pas être dehors et Gambia va rester en prison. Et pourtant, je disais à Gambia que mais comment tu peux t'associer avec Akombesi pour piller le Gabon quand il était tout puissant ministre des Finances? J'ai fait la justice. On met la pause, pardon. On met un autre générique. Attends, laisse-moi terminer juste ça. Allez, bonjour, viens me chercher, c'est ça là bientôt. Et on va mettre ça. Donc, vous n'avez aucune raison valable aujourd'hui pour encourager Oligui dans les actes qu'il pose. On a touché hier à un point important. Hein. Je vous dis, la France ne va pas accompagner Oligui dans le massacre qu'il y a eu vis-à-vis de la famille Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a la responsabilité de porter dans son histoire la réputation du respect des droits de l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, la France n'aura pas le choix que de se tenir aux côtés de cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aguerris. Il y a une photo où je vois Sylvia et Noureddine. J'ai pleuré, demandé à Princesse quand j'ai vu cette photo. J'ai dit, cette photo-là, ça interprète la résilience. Noureddine, c'est un gars, c'est un Anglais, hein. Le petit là, il a grandi en Angleterre. Ça, je reconnais notre ténacité, nous les anglo-saxons. Je suis sûr que ce jour-là, il vivait ces derniers moments. Il a dit à sa mère, maman, on va s'en sortir. J'ai pleuré. J'ai dit, waouh. Captif. Mais dis donc, nous sommes des pères et des mères de famille. Vous vous asseyez pour dire que l'acte qu'Oligui a posé est bon, mais assumez. Pourquoi vous nous empêchez de rester sur les réseaux sociaux si vous êtes convaincus que les actes qu'Oligui a posés sont... C'est la question que je vous pose. Pourquoi il y a de l'agitation dans l'opinion face à cette situation? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la chose qui effraie Oligui à plus de 90%, c'est l'histoire de cette famille, les révélations de cette famille. Parce que c'est l'unique famille qui peut aujourd'hui apporter les preuves matérielles des récits d'autrefois qui corroborent dans le même sens que le témoignage de l'ex-première dame et de sa famille. Nous avons grandi avec ces rumeurs-là, qu'il se passait des choses dans le palais présidentiel, que j'ai rebaptisé aujourd'hui le palais de l'horreur. Quand vous prenez même la responsabilité d'envoyer un Zibi, succéder à Madame Sylvia, mais est-ce que j'ai besoin de venir faire un live pour vous faire comprendre clairement que vous êtes allé conforter les propos de cette dame parce que lui-même, Zibi Bertrand, est allé également témoigner qu'il a été victime des cas de Toro Toro. Je ne comprends pas. Vous ne vous donnez pas les conseils entre vous là-bas.
C'est-à-dire que Dieu est à la manœuvre de ces choses-là. Dieu a décidé que c'est la fin, c'est le jubilé. Les massacres que vous aviez commencés, cette armée est une milice qui a été formatée pour opprimer les plus faibles. Sinon, le monsieur de l'Angola là, il est de face à Oligui. Vous n'en parlez pas. Vous aviez voulu jouer avec son ambassadeur, non? Que oui, vous allez accréditer, vous allez aller perquisitionner sans mandat l'ambassade de son pays au Gabon. Vous êtes revenu encore dans votre élan parce que vous savez que l'une des armées les plus redoutables de l'Afrique des Bantous, c'est l'Angola. Vous savez que c'est la première armée, non? De tous les Bantous. Si Sassou a revu aujourd'hui la présidence d'Mpila, c'est qui qu'il est allé prendre pour mater mes parents du poule et chasser notre parent les Sibades? Est-ce qu'Oligui peut tenter avec l'Angola 30 ans de guerre? Faites ça, il connaît son camarade, c'est un soldat, non? Il paraît, il sait. On va le kidnapper dans votre propre pays, le mettre dans une valise comme un colis suspect, il va apparaître à Luanda, dans le salon de ce monsieur-là. Ce monsieur-là a sauvé la vie d'Ali Bongo. Ce monsieur-là a sauvé la vie des civils. Moi, je ne connais pas quelles sont les relations qu'ils ont. Mais si Noureddin fait encore des enfants, qu'il donne un de ses enfants le nom de ce monsieur-là. Il a été un ange dans leur vie. Diane Moussunda est en train de braquer le patrimoine des Gabonais. Prennent des arrêtés. Ils prennent des mesures iniques. Et les Gabonais sont assis pour dire non, vraiment non, ça ne vous touche pas. Je vais voir comment est-ce que il va enlever la nationalité gabonaise à Ali et sa famille. Je vais le faire dormir. Je suis Balata avec Oligui. C'est le mandat. C'est pour ça que moi je ne parle pas beaucoup. Parce que je suis un soldat du feu. Je n'aime pas trop, comme comment on appelle ça? Les Ivoiriens disent que quand tu parles d'Agbashi, c'est le Dagbashi. Je ne suis pas dans les Dagbashi. Je frappe et la cible est atteinte. Folie va vous prendre. On est déjà à combien de jours? Peace. Ça fait combien de jours que je tiens le coup ici? Le cardio. C'est déjà une semaine, non? Vous commencez à pleurer. Qu'on insulte le président. On n'a pas encore commencé les injures. Oligui a gâté nos noms partout. Il dit qu'on l'insulte. Quand on lui dit que monsieur le président, arrangez. Monsieur le président, donnez-nous le dialogue inclusif. Il dit non. Quand on fera le dialogue, on ne parle pas de ceci. On ne parle pas. Genre, c'est notre papa, quoi. Il nous nourrit. Oligui, ta famille a envoyé combien de glaciers ici à l'étranger, puis on a mangé, on ne t'a pas donné. Et c'est devenu une dette. Moi, j'ai déjà mangé, je suis dans ta famille. Je te dois quelque chose. Ta famille m'a envoyé à l'étranger. Toi, tu as payé le billet de combien de Gabonais pour dire que si toi, tu nous dis de faire, on va faire. Toi qui? C'est la question que je te pose, en fait. Un petit rigolo que Bongo a lavé les fesses à l'argent du pétrole gabonais. Tu t'assois, tu séquestres l'enfant de ma. C'est là que j'ai compris que tu n'as pas de limites. J'ai affaire à un animal à l'apparence humaine. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps de beaucoup parler aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est la veillée d'âme. Les traditionalistes montés, on va commencer le ngozé. On va commencer le ngozé, on va sortir le disumba. Les miens vont monter faire un paro ou bien un grand acadier. Nous sommes là pour le délivrer. C'est le congrès extraordinaire du Parti radical gabonais. Nous devenons radicaux. Il nous a radicalisés. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. On ne négocie pas avec l'adversaire. On charge. Peace générique. Ali Bongo, viens me chercher. Ali Bongo, viens me chercher. Ali Bongo, viens me chercher. Depuis le matin, il n'y a pas le café à la maison. Quand on me refuse, on moi je frappe le cerveau. Je vous apprends le changement, et ça depuis 13 ans. Obligé de braquer les gens pour nourrir maman. Yeah. Ali Bongo, viens me chercher. 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 Le fruit de la bouteille, tu as au moins.
voter, personne ne voit mon femme bouger, t'as demandé le ciel. Y'a pas de l'eau dans les camons, que tout est pour moi. Et c'est jour, je le donne, mais c'est comment l'école recommence dans la vitesse. C'est plus en retard, c'est maintenant, c'est pas encore en temps. On gagne des diplômes pour le chômage. J'ai de quitter le pays pour aller chercher le temps. Ce n'est pas que je parle, mais le constat que la situation ne va pas s'améliorer. C'est le game, c'est le sofa dans les corps, c'est les cas d'un temps. Le pays doit changer. Ce n'est pas que je parle, mais le constat que la situation ne va pas s'améliorer. C'est le game, c'est le sofa dans les corps, c'est les cas d'un temps. Le pays doit changer. Ali Bongo, viens me chercher. 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 Tu parles mal du président, je crois que tu fais la bouche et c'est toi qui vas voter. Tu faisais le bruit dans le quartier de motion, aujourd'hui directeur des cabinets. Directeur des cabinets. On a les gars de directeur des cabinets. Ali Bongo, viens me chercher. Ali Bongo. C'est bon, pause, le générique, c'est bon. Vas-y, Anna. Non, il faut parler. Oui, si tu veux commencer déjà. Mais c'est pas l'ongosé peut commencer. Ou bien Mparo. Les traditionnels. Je suis là. Mais comment c'est Ngosé? On est là, on suit, le peuple est là. On a besoin de guides spirituels parce que le monsieur là, il est possédé. On va le délivrer ce matin. C'est pourquoi le congrès. Exactement. Donc là, vous allez prendre vos Bibles, traditionnelles ou chrétiennes, tout ce que vous voulez. Vous prenez ça. On va commencer par le chapitre 1er, verset 1er. On y va. J'ai mis le Mungongo pour commencer. Vous m'avez fait les armes. Allez, on y va. Non, passer la parole à quelqu'un d'autre. Là, l'onction est partie là. Faut que l'onction revienne. Ça même pour t'amener, pour te faire monter comme ça là. Non, c'est tout gaspillé. Monte. Mettez les cantiques. Il faut que je monte. Voilà. Ça monte. Viens les chercher, tu les connais plus fidèles dans toutes les extrémités du Gabon. Mets-les, on va te poser la main dans les canards. Moi, je reviens. Peace. Hey. Je reviens. Je dois aller me concentrer. L'énergie, vous motivez que l'esprit, moi, tu te laves devant l'équipe. Toi, tu es en train de reculer encore. Oh, non. Non, faut que ça monte. Ça doit monter là. Je vais revenir. Bon. Je vais commencer. C'est bon. Bassé. Oligui, le Gabon est à nous. Tu as compris, non? Oligui, écoute le son des ancêtres qui te parlent. Oligui libère notre pays. Oligui, retourne au contrôle. Oligui, le Gabon est à nous. Ce n'est pas à toi seul. Oligui, le Gabon, ce n'est pas à ta famille, tes amis. Le Gabon, c'est notre pays. Oligui, tu attends le son des ancêtres qui te parlent. Oligui. On ne danse pas le veto, c'est toi qui danses le veto maintenant. Oligui. Donc c'est ça que tu peux faire seulement tout ce que tu as appris là. Le droit que tu maîtrises le droit, c'est ça là. Et le droit te dit que c'est les bantous, c'est comme ça. Voilà les bantous, on te parle, c'est la tradition qui est en train de te parler, de te chanter, de te parler. Il faut écouter les conseils qu'on te donne dans nos sons traditionnels, Oligui. Le vampire, ce n'est pas bien, la sorcellerie, ce n'est pas bien. Oligui, soit le vampire qui est dans ton ventre, on libère notre pays. Oligui, le Gabon est à nous, ce n'est pas à toi, laisse le pays. Oligui, tu vois ta vie, Ali même était mieux que toi, voilà que tu te compares à Ali tous les jours. Tu n'as pas le niveau, retourne la caserne, Oligui. Bassé. Oligui, tu vas retourner en caserne, tu nous libères. Oligui, ce n'est pas la peine de vengeance, Oligui, libère notre pays, on ne te doit rien, on ne t'avait rien fait. Pourquoi tu nous fais la vengeance? Oligui, libère notre pays. Nana, c'est bon, je te laisse le truc là, j'ai quand même mis un peu chauffé. Les autres sont là-bas. Mais montez, c'est le lavage d'Oligui aujourd'hui. Oligui va nous dire, va nous expliquer. On est chez le traditionnaliste aujourd'hui. Chacun vient parler en langue à Oligui. Vous donnez à Oligui sa dose. Et puis il part dormir. Ça, c'est aujourd'hui.
Ouvrez vos chapitres, vos Bibles traditionnelles là-bas. Verset Iboga 1. Dans l'arbre et l'écorce de la tradition, on dit que un homme qui respecte les ancêtres ne touche pas le sang innocent. Quand tu as mangé le bois sacré et qu'on t'a vraiment imposé les bras et qu'on a vraiment appelé les vrais esprits, tu ne voles pas ce qui ne t'appartient pas. Est-ce que je mens? Bassé, bassé. Peace. Bassé, bassé. Un ganga misoko pendant ma retraite spirituelle sous l'arbre sacré m'a dit, Oligi, vole les habits des bébés. Je n'ai jamais vu un traditionnaliste faire ça. Un ganga m'a dit, parce qu'on a fait la consultation, nous on faisait notre retraite spirituelle sous l'arbre sacré. Le ganga m'a dit que, est-ce que tu sais que Biban, le frère d'Oligi, séquestre les gens. Il a l'habitude de mettre le treillis. Il rentre dans les maisons des Gabonais avec les armes à feu, lui et sa bande. Quand ils arrivent là-bas, allez. Ils vous demandent de donner l'argent, casser les coffres forts, au point même des fois de menacer des VIOL, vos femmes et vos enfants. Biban, le frère d'Oligi. Dans l'arbre sacré, Iboga chapitre 1, on dit que tu ne feras point de faux témoignages. Oligi a menti ici. Il a dit que Nazi était d'origine gabonaise et qu'il allait le faire extrader. Est-ce que je mens? Peace. Tu ne mens pas, tu dis la vérité. Si je mens, on me montre Nazi, l'arrivée des nazis au Gabon. Peut-être que je n'ai pas la connexion depuis tout ce temps-là. Oligi, tu ne peux pas dire que tu respectes les esprits et tu fais pleurer les gens. Iboga chapitre 2, tu trouves les Gabonais abrités dans leurs abris, tu viens, tu casses. Jusqu'à toi-même, tu confirmes que oui, c'est moi qui ai donné le droit de casser. Nous allons implorer Nzambekana. Fermez les yeux. Nzambekana, oh, Nzambekana, oh, Nzambekana, oh, Nzambekana, oh, descends, oh, viens chercher Oligi. Tire ses pieds. Mangonda ni beaucoup. Faut tirer ses pieds. Tape sur sa tête qui est vide, Nzambekana. Nous sommes le dimanche 29 mars. La tête d'Oligi est vide. La prière, écoute d'abord dans le féticheur national. En pleine inauguration qui intronise, ou bien? Tout va durer 3 minutes, pas long. Elle se passe en 5 étapes. Première étape, la proclamation devant les esprits et les génies du Gabon de notre bienheureux président. Ensuite, la purification. Ensuite, nous allons faire l'allumage des torches pour éclairer le nouveau Gabon de la 5e République. Enfin, la remise des emblèmes du pouvoir. Avec les boubous des Béninois, hein. Quand on dit que le gars est maudit, c'est ça, c'est la malédiction qu'il a ramassée là-bas. Avec les frères de Chaka Zulu, donc pour les lances même comme Chaka Zulu. C'était quelle comédie comme ça là? Je proclame au nord que Brice Clotaire, Oligi Nguema, était... Et la torche initiale là, c'était comme le truc qu'on prend pour courir, pour aller apporter le truc là, on appelle la flamme olympique. C'était maintenant une torche olympique. Aïe! Président de la prison. Voici une donne qui est maintenant en prison, écoutez. Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. J'ai avec tout le pouvoir, la puissance que tu lui donnais comme ça, maintenant tu as mis en prison. La puissance est un don. Vas-y. Non, mais fini. Après, je vais continuer la prédication. Ok. Ou bien tu devais me laisser terminer parce qu'on doit évoluer. D'accord, tu vas t'aimer parce que don, là, c'est que d'après la non, même don. Après, on va taper les commentaires. Donc, la prière va être orientée. Parce qu'il faut qu'on désengrange tout ce qui est dit. D'accord. Parce qu'il a dit qu'il est trop fort de toute la puissance du Gabon. Mais comment on peut le mettre seulement, on va avancer, mais. À l'Est, que M. Brice Clotaire, Oligi Nguema, est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon. Il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligi Nguema est élu président de la République gabonaise et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs. J'ai dit, tu proclames, hein? C'est toi qui dois décider pour nous ou c'est vraiment, il proclame. Tu proclames quoi? C'est ce que tu vas comme tout le Sénégal, hein? Mais, on va faire la prière. Reçu le pouvoir. Ok.
Il est désormais président et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tâche, débarrassé de toute faute, de toute erreur. Et que, non, c'est quand tu peux capter les gens maintenant, qui vient encore? Il faut des chacas Zulu. Le parfum. Le parfum. Hein? Ça, c'est quoi? C'est le bien et tout bien le Saint-Michel. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui sentira de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ses mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et les esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père, un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche, un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits ont le pouvoir sur la terre du Gabon. Chaque révolution technologique. Ok. Moi, j'ai une réponse pour ce plaisantin-là. Je ne sais pas ce qu'il a invoqué là-bas. Voici le tout nouveau. Mais je vais répondre. Conception remarquable. Présence remarquable. Ça, c'est pour notre pape. Tout a un début et une fin. Allonge-toi toujours pour que ta fin la soit. Ou bien. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Parce qu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, tu n'es pas pensé à demain. Voilà que tu te bloques, c'est pas que tu laisses, non. Tu laisses. Junior, voilà, ça t'a laissé d'air. Tu laisses. Junior, tu vois que tu laisses, non. Tu laisses. Voilà, ça t'a laissé d'air. Tu laisses. Eh? Chauffer. En prison. Menteur. En prison. Chauffer. Chauffer la prison. En tout cas, nous allons délier tout ce qui a été fait. Ouvrez votre... Collègue, monte l'amour sucré, monte ma collègue. Nous allons prendre le chapitre... Amour sucré. Nous allons prendre le chapitre 10. Iboga. Voilà. L'eau qu'on t'a donnée, Oligui, c'est l'eau des problèmes. La preuve honnête, c'est que celui qui t'a apporté l'eau là, il a d'abord commencé par lui-même, le noyer dans les problèmes. Vous avez vu ce que vous êtes allé sceller, non? Ce jour-là, les esprits que vous avez invoqués, c'est de la nécromancie, hein, au sens propre du terme. Vous aviez appelé nos ancêtres et ils sont sortis, sont venus. Et les ancêtres l'ont vu que tu as l'intention de laisser leurs descendants et leurs aïeux sans l'électricité. Tu les fais dormir dans le noir. Tu les fais dormir à la belle étoile. Tu les fais dormir le ventre vide. Tu les fais dormir sans se laver. Tu les fais dormir inquiets, stressés. C'est comme ça comment les ancêtres là se sont levés et ils ont sémé la confusion. Je vois ça ici. Dans le chapitre de l'Iboga, verset 10. Nous invoquons Nzambé Kana, source de toute substance et toute existence en République gabonaise. Nous prions les esprits du Nord et du Sud. Nous les remercions d'abord d'avoir mis un esprit de témérité en nous. Tu as vu que les esprits te résistent, non? Les esprits des activistes te résistent. C'est pour ça que tu es devenu fou. Tu es comme Saül. On dit que un esprit de folie s'était épris de Saül. Et Saül avait perdu le sommeil au point où il fallait que David vienne lui jouer de la harpe.
C'est pour ça qu'on insinue que la harpe du roi David était une harpe sacrée. Parce que c'est la harpe, là, le son joué par la harpe de David qui calmait les esprits effarouchés. Les esprits méchants qui s'étaient saisis de Saül. Tu as exactement la même existence que le roi Saül. Saül a tellement insisté dans sa posture de combattre David au point où il en est mort. Et c'est exactement comment je te vois en fait dans la vie. Tu es exactement à la ressemblance de Saül. Quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on nous explique dans la Bible que David un jour, en fuyant l'oppression de Saül, est tombé nez à nez avec Saül et ses hommes armés et sa garde rapprochée. Et ce jour-là, Saül était endormi avec sa garde rapprochée. Qu'est-ce que David a fait? Un cœur disait à David, ôte-lui la vie. Voici l'homme qui te persécute au point de te pourchasser, de te sortir du pays. Et une autre voix est venue en David en disant, c'est un oint de Dieu. Laisse-le, malgré sa méchanceté. Qu'est-ce que David a fait pour prouver à Saül qu'il avait trouvé en situation de vulnérabilité? David a coupé sa gibecière pour faire comprendre à Saül que quelqu'un l'avait vu. Et que quelqu'un avait même une arme, au point de l'utiliser sur sa gorge ou sur une partie sensible de son corps. Tu es exactement comme Saül. Les esprits que ce monsieur est allé invoquer là, ce sont des esprits de condamnation sur ta vie. Tu es condamné à nous pourchasser comme Saül pourchassait David. Mais il ne pourchassait pas David. Il pourchassait la destinée de David. C'est pour ça que j'invoque les esprits, les ancêtres Nzambekana et toutes les entités qui gardent ce pays-là. Oligui, tant que tu as bu l'eau de la mer, l'eau tombée du ciel là, tu as bu ça. Tu as goûté le sel de la terre. Je dis, tu ne t'assieras pas quelque part au point d'ôter la vie injustement à quelqu'un d'entre nous. Ça n'existera pas. Même si tu en as l'intention. Je te dis que le moindre plan que tu feras sera exposé et jeté à la vindicte populaire. Tout ce que tu entreprends finit toujours par transparaître aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est un signe de destin. Ça veut dire qu'il y a un être surnaturel qui te livre en spectacle. Parce que ça là, c'est une parole qui est attachée aux oins de Dieu. J'aime cette chanson-là. Hein? Je veux chanter ma joie au Seigneur, car en toi j'ai la victoire, mon roi. Devant moi tu as terrassé mes ennemis. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Oh, tu as humilié. Tu es humilié. Toi, Ankama, Yalis, Syria Kanjoua, toutes les personnes qui ont conspiré, Chico, dans le noir, vous avez été exposés à la lumière du jour. C'est la rancune là que tu nous voues. Mais est-ce qu'on était? Puisque l'ancien des jours, celui qui est omnipotent et omniscient, qui dit qu'il faut faire la différence entre le bien et le mal, il est le rémunérateur, il juge toutes choses en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'on a fragilisé Ali, mais avoir même ne fût-ce que la voix d'Ali comme ça dans nos téléphones, on n'a jamais fait une lutte à ce niveau. Et je salue la résilience des cyberactivistes gabonais. C'est légendaire, hein, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes la première communauté de blogueurs qui avons pu t'exposer, démontrer au monde à quel point est-ce que nous pouvons, c'est-à-dire nous pouvons te pénétrer en fait. Ah, Noureddine, il a fait un travail remarquable cet enfant-là. 2 petits garçons t'ont humilié en République gabonaise. Un t'a enregistré quand tu l'envoyais nous insulter. Quand tu l'envoyais insulter Ondo Ossa. Il faut faire attention. Hein. Malgré la durée de la nuit, la lueur du jour finit toujours par apparaître. Il y a 2 choses que Dieu n'a pas donné la possibilité à l'homme de gérer. Non, 3 même. Sa venue au monde, le temps et sa mort. Ça là, c'est exclusif à lui. Et ce que tu es en train de faire au fur et à mesure ne fait que accélérer le processus de ta vulnérabilisation. Tu es vulnérable. Tu es le seul chef d'État qu'on a entendu parler, dire, j'ai expliqué ça à Macron. Tu dois des comptes à Macron, toi, Oligui. Oh, les esprits. On a appelé, ce sont nos esprits, c'est nos ancêtres. Nos ancêtres ont vu. Ils connaissent le degré de ta méchanceté, ton ignominie. Et je les invoque aujourd'hui. Le premier ancêtre que j'invoque ici, c'est Omar Bongo. Parce que il est maintenant devenu un esprit. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es devenu. Le deuxième, c'est Idriss Ngari. Ce sont tes 2 bienfaiteurs. Les architectes de ton bonheur sont devenus nos ancêtres aussi. Et qu'ils nous jugent chacun de nous dans leur rigueur.
ou dans leur bonté. Que Bongo se relève du séjour des morts. Tu séquestrais sa famille sous le bureau dans lequel il t'a donné le décret. Il t'a lavé, t'envoyé à l'armée. Sans niveau. Et tu partais carrément t'incliner sur son mausolée. Tu ne crains pas les gens, toi. Tu n'as pas de limite. Mais quel acteur. Non, nous devons applaudir. Olivier, tu as raté ta carrière. Tu es un cinéaste. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les Camerounais ont un adage qui dit que tu tues, tu viens au deuil et tu pleures plus que tout le monde. Quand tu allais t'incliner sur le mausolée de Omar Bongo, c'était pour lui dire quoi? Quel était le message de fond? Et merci, Président Bongo. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait de moi dans la vie. Mais pour le moment, je vais d'abord aller envoyer mon frère Biban, aller étrangler Sylvia, aller étrangler Noureddine. Jusqu'à un jour, Yali a voulu toucher physiquement Ali. Il y a eu des échauffourées à la Sablière. Nul n'a été quand même. Je sais même pas ce qui s'est passé ce jour. Mais les petits gardes républicains ont dit à Yalis que non, ça ne va pas se faire devant nous. Vous êtes allé extrêmement loin. Oligui, toi, tu as été vulnérable. Ali t'a fait quelque chose. Tu as volé dans le bureau de son père pendant que son père venait de mourir. Il ne t'a même pas envoyé en prison. Mais c'est de tes mains que la désolation de sa famille, tu pouvais ravir le pouvoir à ce monsieur sans toucher à la vie de ses proches. Tu pouvais même prendre leur argent sans les mutiler comme tu les as mutilés là. Et tu savais pertinemment que tu avais fait ça. C'est pour ça est-ce que tu as accepté de laisser partir Sylvia et son mari et les enfants. Parce que tous les autres chefs d'État étaient au courant de ce que tu as fait, Brice. Et toi-même, tu permets que les esprits viennent. Toi, tu connais les ancêtres de ma famille. J'invoque les miens. Oligui, si ce que je dis n'est pas vrai, c'est source de calomnie et de diffamation. Si c'est moi qui t'avais envoyé aller séquestrer la famille qui a fait de toi ce que tu es devenu dans la vie, tu vivras. Mais si l'intention que tu as est d'incarner l'injustice devant la justice que je prône et que je réclame, tu fais ça, les téquets sont assis, ils te regardent faire. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne qui arrive à te faire entendre raison pour te dire, il faut t'arrêter. Non, tu continues seulement. Toi, tu peux nous faire partie du Gabon. Parce que c'est quoi ton plan? C'est que donc toi, tu comptes partir avec le Gabon, quoi. Si tu t'en vas, la vie va s'arrêter, le Gabon n'existera plus. Tu auras les moyens de faire partie de toute ta famille. N'est-ce pas? Avec toi. Tu es un mauvais enfant. Les mots bi, ton cœur est mauvais et tu ne vieilliras pas de tes vieux jours. Va le dire à qui veut l'entendre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et tu as déjà commencé à vivre ta première mort. Ta mort a été déjà catégorisée dans le sens où tu as perdu. Tu vois, cette estime que la population avait là, par rapport au sens de la reconnaissance que tu nous es débarrassé du nom Bongo, tu as perdu ce capital sympathie. Ta seconde mort, c'est qu'aujourd'hui, l'idéal dont tu bénéficiais autour du personnage de Zita Oligui, ça aussi, désillusion totale. Les Gabonais ont commencé à ouvrir les yeux. Je vois que les Gabonais, les associations même qui gravitaient autour des polémiques de tes deux épouses, tout le monde les gens sont stressés. Tu es un méchant monsieur. N'hésite pas pour qu'on puisse mettre la pause publicitaire. Oui, ne t'inquiète pas. Et c'est pourquoi j'ai dit que je vais te faire l'ongoser. Je vais te parler avec le vampire. Tu comprends? Tu n'iras pas bien. Si tu ne fais pas attention, tu vivras pire que ce que tu as fait à tes prédécesseurs. Tu prends un vieux comme Ondosa, tu mets des gens derrière lui. Mais Oligui, Ondosa peut te mettre au monde. Ça, ce sont les gens qui ont combattu Omar Bongo. Toi, tu connais qui est Ondosa. Ondosa est de Mimvoul, hein. Toi, tu penses que tu vas interdire le Gabon à Ondosa et puis les fans de Mimvoul vont te laisser. J'espère que tu as l'intention de faire partie de la famille Nguema du canton Bissok et en particulier du Wellington, hein. Parce que, comme je te l'ai dit hier, pour te répondre à la mesure des attaques, les fans, les miennes et les Pounou ne rentreront pas dans le Haut-Ogooué. Moi, je viens. Tu sais que pour arriver dans ton sale village de merde, là, vous arrivez à Mbengue, non? Vous avez refusé de construire des aéroports chez vous. Toi, tu peux me déchoir et tu viens dans Franceville. Mais mes parents vont te poursuivre avec les saguets et les houes. Et les machettes. Ondo Osa à qui tu t'en prends. Toi, tu ignores que la plus grande circonscription
en termes de village, se trouve à Memvoul, Bolosoville. Tu es un inculte, tu ne voulais pas aller à l'école. Donc même ça, tu ne connais pas. Est-ce que tu sais que la plus grosse communauté pygmée au Gabon est répertoriée selon le dernier recensement dans la commune de Memvoul? Ce sont des pygmées. On appelle ça la Gaule. Memvoul. C'est pour te dire que moi, je suis une très grande anthropologue de la culture gabonaise. Bolosoville, tu t'es levé jusqu'à dire que, mais qu'est-ce que tu... Moi-même, je ne suis pas d'accord du comportement d'Aubameyang. Tu es un père de famille. Tu es venu humilier leur enfant. Tu as trop de crédit. Que toi, tu vas interdire, ils sont radiés à tout jamais de l'équipe nationale. Que tu le veuilles ou pas. Même si je ne suis pas d'accord avec Péa. Mais tu es un PSI, il s'est mal comporté. Je ne suis pas d'accord de comment il s'est comporté. Mais tu es président de la République, tu mets les organes. À quel moment tu restes à ton niveau? Tu descends dans les caniveaux. C'est toi qui peux venir te mêler des affaires du sport et tu nous fous un pédophile comme Pierre-Alain Mungengi, éligible à la FECAFOOT. Tu es un architecte du mal. Tu es affecté par l'esprit du mal. Et je te dis, Aurélien, faut te préparer, hein. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé dans l'histoire du Gabon, vous n'êtes pas les premiers. Hein. Il faut demander aux gens qui ont vécu, qui ont fait même pire que vous dans ce pays-là. Nous, on a connu les Guilins là. On nous parlait de lui. Les Guilins, c'était les gens forts qui giflaient même les généraux parce que ils couchaient la fille d'Omar et de Patience. Quand Ami est parti, je te dis que même un mendiant, même quelqu'un qui pousse sa brouette au marché a plus de valeur que Guilin. J'espère que ton grand frère n'a pas l'intention de s'en prendre en dos ça. Parce que vous êtes voisins en dos ça, oh. Nous sommes les biloblob, non, comme vous dites. J'espère que vous savez courir. Parce que, à part nous radicaliser, je ne sais pas c'est quoi le bien-être de ce que tu es en train d'activer. Toi, tu suis des petits agités du bocal là qui disparaissent. Obélix qui a sa lâche tête, sa tête vide là. C'est quelqu'un qui défendait l'agenda d'Ali Bongo, non? Mais quand Ali est tombé, c'est pas la première personne à t'avoir fait allégeance. Il a craché sur tous les bénéfices dont il a pu bénéficier dans le régime d'Ali. Tous les lieutenants que tu as autour de toi là, ce sont des, c'est pas tes amis, hein. Même Nazi nous le disait que mais il ne comprend pas et qui te le disait tout le temps que mes grands, pourquoi tu gardes autour de toi les gens qui ont servi l'ancien président? Ce sont des gens qui sont l'œuvre de la famille Bongo Ondimba. Toi, ton gang, c'est le gang des mercenaires là qui séquestrent les gens, c'est les bandits, les gens qui vendent le banga et tout ça, c'est cela, l'œuvre de tes mains. Tu es frappé, comme dit la petite fille là, du sceau de la trahison. Tu es un traître. Et je te garantis que ta vie sera très misérable. Ta vie sera extrêmement difficile. Je ne sais pas qui prendra, hein. Pas pour toi. J'ai vu ce qu'on a fait à l'enfant d'Omar. J'ai vu comment est-ce que les soutiens indéfectibles d'Ali Bongo, qui appelait même Ali papa. Sylvia là, c'était devenu maintenant leur mère. Le jour de la fête des mères, même les pauvres mamans désœuvrées comme la mienne ici, n'avaient même plus droit à des lettres de reconnaissance. Maman, les témoignages que tu veux lire, mais c'était fort. Octobre rose, maman, tous les profils étaient roses. Soi-disant, Sylvia était devenue leur mère. Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien sont sortis même pour dire que mon Dieu, mais elle a quand même essayé de faire asseoir les lois des veuves et des orphelins, même les familles qui ont bénéficié des lois, hein, qu'elle a fait asseoir. Mais sachez dire le bon nom des gens, le jour que ça ne va pas. Et sachez aussi condamner quand ça ne va pas. Moi-même, j'ai insulté Sylvia dans l'épargne. Je lui reproche beaucoup de choses. Je l'en veux de ne pas avoir mis du respect vis-à-vis de sa belle famille. Oui, mais est-ce que ça me donne la raison? Je sais pas. Et je peux être convaincu qu'il fallait qu'on la traite comme ça? Nous tous, on a les problèmes de famille, non? On a l'habitude d'insulter les femmes de nos frères dans les familles. Est-ce qu'on s'entend avec toutes nos belles-sœurs? On a insulté Sylvia parce que c'est notre belle-sœur. Mais est-ce une raison pour être d'accord que pendant qu'on est en train de mutiler son enfant, elle est assise et puis elle doit prendre part? Je suis même sûr que ces vidéos-là sont arrivées chez Ali. J'espère que vous avez créé un nouveau village, hein? Les Diane Moussunda qui sont à la manœuvre. Tu as fini de faire du mal à Opianga. Tu le prends, tu le ramènes là. Tu as fait du mal à César, un vieux comme César Opianga. Tu le prends, tu le séquestres. Tu accuses la fille de Léomba d'avoir aidé Opianga à fuir. Tu as chié dans tous les villages. Tu prends un petit Libanais. Il insulte Maître Akoli, la fille de Léomba. Malgré même le fait que
les chefs traditionnels de sa communauté maternelle se soient levés pour demander des explications par rapport au comportement désinvolte de Nazik, à qui tu versais énormément d'argent pour l'encourager dans sa marge de manœuvre. Ça ne t'a pas dissuadé. Tu n'as de limite. Tu n'as aucune limite, en fait. Peace, générique. Si les traditionalistes ne veulent pas monter, les chrétiens monter. Moi, il n'y a plus de traditionalistes. Depuis longtemps de parler, vous êtes là maintenant en bas caché, alors qu'on est en train de vous fafouillasser là-bas. Même dans vos villages. Mais c'est ça, en fait, le problème des Gabonais. Ils viennent, ils tapotent. Oligui va se dire que non, il n'y a que les activistes, finalement, qui le combattent. En attendant, si ça finit de nous arriver, ils sont les prochains. Eux et leurs familles. C'est vous qui rentrez dans nos inbox, hein, nous implorer pour nous demander de venir vous aider. Quand on a rasé tous les jeunes là avec la même lame là, il y avait un membre de ma famille dedans. Quand les salaires ne sont pas payés, les rappels et tout, mes parents sont dedans. Vous me regardez, hein? Peace, générique, Tanzaou, Maramboura. La tradition, écoutez, attends une minute, on lance d'abord la tradition, après tu vas prendre. Donc écoutez bien, ça veut dire que on confie la vie d'Oligui dans les manjas. Commencez à travailler Oligui dans les manjas parce qu'il va vous finir, il va vous chasser de vos villages. Alors que c'est dans nos villages qu'on gardait nos temples là pour pouvoir traiter nos problèmes, nos santé, tout ça là. C'est là-bas qu'il va aller même déterrer vos nombrils parce qu'il doit vendre tout le Gabon. Donc sachez qu'il va aussi vendre le nombril de vos enfants. On va maintenant mettre Oligui dans le temple. Vous mettez sa photo dans le garde du corps avec la torche indigène comme ça, le feu sur lui, le feu. Regardez qui veut combattre, non? Tous les temps, vous prenez sa photo, vous le maudissez seulement, vous mettez les cadenas sur sa tête, sur sa bille. Oligui, tu vas libérer notre pays, ça ne t'appartient pas, c'est à nous. Oligui libère, c'est pour nous, c'est notre pays. C'est bon, tu peux prendre la parole. Bonsoir. Préparez-vous. Attends, Tanzaou. Ceux qui veulent monter, parce que j'ai remarqué maintenant que TikTok, quand tu tapotes, ça envoie la demande directement comme si tu veux participer. En attendant, tu veux pas participer. Donc, ceux qui veulent monter, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Je veux monter et puis je vais accepter la demande. OK? La menace fantôme. Tu veux monter? La menace fantôme veut monter. Non, on est ici pour faire le culte, hein? Donc n'oubliez pas. Chacun doit invoquer ses ancêtres ici. Oligui, on va te faire pire que ce qu'on a fait à Ali. Vas-y, Tanza Marambura. Dans noir. Vraiment. Aïe. Oh, mon frère Messani, bonjour. Oui, Herman, bonjour. Vas-y, la grande. Donc, comme ça, il pense que Oligui va nous faire peut remplacer. Il pense qu'il peut remplacer. Il peut chasser les gens de leur village. Feu sur lui. Tous les matengous du sud, là. Tous les matengous. Les bibungus, là. Ils vont sortir, hein. Ils vont sortir. Nous allons les faire sortir. Parce qu'ils vont tomber sur toi. Oligui Nguema, ils vont tomber sur toi. Il faut essayer. Essaie. Il faut essayer. Ils vont tomber sur toi. Tu vas te déraciner jusqu'à la dernière génération de ta famille, de ton sang. Tu seras supprimé. Le Gabon nous appartient tous. Le Gabon n'est pas né avec toi. On a non, mais attends, quand même. Reste tranquille, soucie-toi de ta vie. Il y a des personnes
qui ne veulent pas se lever et invoquer leurs ancêtres. Réglez-moi le compte à cet homme-là. Vous-même là-bas, c'est vous là qui serez, c'est vous là qu'Oligui va chasser. Une personne comme moi, Oligui ne peut même pas mettre les pieds dans mon village. Il ne mettra pas les pieds. C'est faux. Parce que mes ancêtres sont déjà debout. Ils sont debout. Ils veillent. Ils veillent. Si vous voulez vous laisser faire, qu'Oligui doit venir s'asseoir sur vous, sur les tombes de vos ancêtres, vous là, acceptez. Mais quand c'est pour moi là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que je les exhorte. Je réveille mes ancêtres. Je dis que dans le ciel, dans tous les espaces mystiques, vous allez me mettre interdiction à cet homme-là. Voyage astral, il n'est plus jamais permis. Oh, quand je tourne du côté des Babongo, écrit. Dans la forêt, je vais invoquer, j'invoque les esprits de la forêt. Le mont Mayombe. Je les invoque tous. Interdisez-moi cet homme-là. Tout ce qu'il va faire comme médicament, tout ce qu'il va essayer de... La feuille ne lui parlera pas. La feuille de la forêt gabonaise ne lui parlera pas. L'écorce ne répondra pas. Le sol n'acceptera pas ses sacrifices. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Qu'il chasse, ceux qui veulent se laisser faire, ceux qui veulent se laisser chasser. Qu'il chasse ses amis. Qu'il chasse les personnes qui donnent des nationalités. Mais quand c'est pour mon sang, là mon placenta est, mes parents, ma descendance. Oligui, tu ne monteras pas sur ma descendance. Ou fourra. Ou fourra. N'importe quoi. Déjà, Dieu même lui-même ne pourra jamais vous permettre. Il ne peut pas vous permettre. Oh, si j'ai mangé le Wamer, si j'ai mangé l'iboga, que je posais mes fesses là par terre. Parce que l'histoire là, maman, c'est pas une petite histoire, Quand vous entendez l'initiation là, ce n'est pas une petite affaire. La banane, le matin, on te gratte ça, on met ça avec le bois, on te remplit l'assiette. Ce n'est pas pour n'importe qui. Il sait qui je suis allé croiser là-bas. Il sait comment je fais pour atterrir là-bas. Il connaît mon nom. Oligui va commander les personnes qui vont se laisser commander, Dana. Il va se laisser commander par les personnes il va chasser les gens qui vont accepter de chasser. Mais si c'est mon village, ma descendance, mon sang, je descends d'une lignée de matriarques ou fourra. C'est faux. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors je passe la parole, j'écoute d'abord les autres. Vous êtes bonjour? La menace, bonjour. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tu es traditionnaliste ou bien tu es chrétien? Parce que ici, là, on fait l'ongosé. Je suis gabonais, ma mère. Je sais que vous faites l'ongosé, mais je suis gabonais. Donc, c'est ok, on t'écoute. J'ai tout ça là dans mon corps. Monsieur, le générique, attendez, le générique. Je prends mon iboga. Fils, remets-moi ça. Oh, ça c'est mon frère. Je prends mon iboga. Aïe. Beaucoup vele. Je prends mon iboga. Donc, vous avez entendu, il faut prendre votre iboga avant de commencer. Allez-y. Oh, vas-y, la menace. C'est naturel, c'est déjà fait. Allez-y, la menace. Vraiment. Donc, merci. Donc, voilà, moi, Tata Huguette, moi, je suis un jeune Gabonais et tu sais, je t'ai connu parce que mes parents t'écoutaient beaucoup, on va dire dans la période de 2014-2015, voilà. Moi, j'avais jamais entendu ton visage, j'avais même jamais vu ton visage. J'avais juste entendu ton nom, mes parents qui parlaient, Tata Huguette, Tata Huguette. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, un peu plus grand que je suis, je me rends compte que vous êtes dans un travail que vous êtes en train d'effectuer pour l'intérêt de la nation. Du coup, la première chose que j'aimerais d'abord rappeler à tout un chacun, c'est que ce n'est pas un jeu. Le travail que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une distraction. Lorsque vous allumez votre téléphone, vous vous dites peut-être que ça n'a pas d'impact, mais vous ne savez pas combien de personnes sont en train d'être éclairées dans le noir. Vous ne savez pas combien
de conscience sont en train d'être éveillés dans le noir. Juste pour votre gouverne, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a en ce moment un peu plus de Gabonais qui sont en train de reproduire ce que vous avez commencé à faire, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait toi, il y avait Lanlaire. Ça, c'est les deux que je me rappelais. Il y avait aussi Landry Amion de Washington. Et puis après, il y a eu Badeko en chef, il y a eu toute une pile d'autres qui sont venus. En soi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce que vous faites, ce n'est pas du jeu. Ce n'est vraiment pas du jeu. Ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Essayez de le prendre un peu plus au sérieux. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu plus divertissant pour le rendre le live un peu plus attractif. Mais rendez-vous compte que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'abord un travail spirituel. Ensuite, c'est un travail psychologique dans la tête de ceux qui vous écoutent. Donc, évitez un peu de vous disperser des fois dans la distraction. C'est pas les lives des Makosso qui sont en train de s'insulter et autres. Non. Vous êtes en train de parler de l'avenir d'un pays. Vous êtes en train de parler des vies humaines. Vous êtes en train, vous avez la lourde responsabilité de allumer les consciences dans les têtes des Gabonais. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le second point que je voulais aborder, c'est qu'il y a récemment Landry Fouta qui est venu et qui a dit, le Gabonais lorsqu'il est, je vais paraphraser, le Gabonais lorsqu'il est en yinche, si vous avez compris, il te pille, il crie, voilà, il crie, mais lorsque tu lui enlèves la laisse et que tu l'amènes à la table des rois, il va piétiner les autres plus que ce que lui, il a subi. Je paraphrase ce qu'il a dit, le monsieur. Du coup, en fait, moi, l'analyse que moi je fais en vous regardant souvent, c'est que j'ai remarqué que vous n'hésitez pas à être d'une virulence qui ne dit pas son nom des fois envers des personnes qui apportent des idées contradictoires. Je m'explique, s'il vous plaît. Quelqu'un vient, il dit quelque chose qui est, voilà, on va dire une idiotie. Pardonnez-moi pour le langage, on va dire, quelqu'un vient et dit une idiotie selon vous par rapport à votre idéologie. Et là, tu as l'autre là-bas qui va sortir pour dire que tu es bête, toi, tu es un connabiliste, toi, non. Ce que j'aimerais en fait vous appeler à faire, c'est que essayez de... Mais qui l'a muté? Hein? Ouvre ton micro, ne le mutez pas, laissez-le aller jusqu'au bout. Il n'a insulté personne, donne son Pourquoi vous avis. l'avez fait descendre? Non, il est descendu. Peace. Non. Je ne sais pas qui non. J'ai déjà au travail. Renvoie. Yola, mais là, pour le coup, bon. Non. Je suis pas Moi, je me disais que bon, je laisse continuer à délirer, quoi. Mais bon, bref, c'est son avis, vous comprenez. Non, c'est son avis. Il a été respectueux. Il donne son avis. Il est respectueux. Renvoie la demande. Il oppose des arguments qu'on peut entendre. Je n'ai même pas vu c'est qui l'a descendu. Il oppose des arguments qui s'entendent maintenant. Merci. Après, sinon, finalement, on reproduit ce qu'on reproduit. Voilà, on reproduit ce que les autres font. Qui l'a fait C'est descendre? toi qui l'a descendu, Messani? Non. Ah, ok. Vas-y, parle la menace. Donc, généralement, je n'ai pas la patience pour ces choses-là, mais j'écoute le petit frère, il n'y a pas de problème, on écoute. Vas-y. Donc, du coup, merci déjà pour votre ouverture d'esprit. C'est pas grave ce qui vient de se passer. Mais en fait, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que moi, quand je vois comment vous faites, quand par exemple je vois ce qui vient de se passer là, c'est bien que ça soit passé, c'est que je me rends compte que chacun à son échelle reproduit ce qu'il condamne chez l'autre. Je vous prends l'exemple de ce qui vient de se passer. Parmi la ligne des grands frères activistes, il y en a qui disent que voilà, le président, il fait des abus de pouvoir, des abus d'autorité. Lorsque tu parles mal, il condamne, il fait un peu de la chasse à l'homme et tout le reste. Mais est-ce que, à votre échelle, vous ne voyez pas que c'est la même chose que vous êtes en train de reproduire lorsque quelqu'un se permet de venir mettre un commentaire qui n'est ni désobligeant, ni insultant, ni invectivant, mais juste qui va à l'encontre de ce que vous considérez comme étant un idéal de réflexion, et vous vous permettez de réprimander, mais alors là, de la manière la plus virulente possible, la personne qui émet ces idées. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, à votre échelle, vous réagissez comme ça? On est sur un live TikTok, mais vous réagissez comme ça. À votre échelle, si demain après-demain, on vous donne la République gabonaise, où vous aurez tous les pouvoirs, l'armée à votre disposition, et qu'un citoyen se lève et contredise votre gestion du pays, contredise vos idéologies, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez aussi agir de la même façon? Parce qu'on dit qui tue, qui vole un œuf, volera un bœuf. Si aujourd'hui vous arrivez à bloquer des gens, muter des gens, parce qu'ils ont des idéologies contradictoires à la vôtre, qui est-ce qui ne nous fait pas croire et qui est-ce qui ne nous laisse pas entendre que le jour où vous aurez la présidence, vous seriez peut-être susceptible de dire à les Gabonais, encore d'envoyer les gens au Gata. C'est tout ce que j'avais à dire, merci. Donc, je vais descendre. Non, puis attends, on va donner ces gains. Non, c'est juste... Attends, non, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Range ton foin, Peace. Vous savez ce que ce gars dit? C'est pertinent. C'est pertinent dans le sens où je me suis fait ce reproche par rapport au fait que Maïs et Laurence ont échoué dans leur manière de gouverner, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents,
Pas parce qu'ils ne sont pas diplômés, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences dans le sens de la gestion de leurs responsabilités. Et je dis aux gens que, mais au jour d'aujourd'hui, c'est facile pour nous parce que nous sommes du côté de l'histoire. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de critiquer. La preuve c'est que les Laurence qui critiquaient la gestion d'Ali, un Maïs Mouissi qui remettait en cause les compétences de, comment il s'appelle là, mon parent là de Lastouville là, qui a son frère qui est maintenant vice-premier ministre là, les gars à Douma là. Mais est-ce que vous savez que c'est ce gars-là, Imongo Régis, mais Maïs est en train de boire les tasses, il a bu les tasses à l'économie. Il était tellement incompétent qu'on était obligé de mettre Régis dans l'avion pour aller le sauver en 2024. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que si on n'arrive pas déjà à démontrer que nous sommes différents, je mets vraiment en cause notre capacité d'être meilleurs. Ce qu'il dit, c'est tout à fait le combat que j'ai mené dans les rangs de l'opposition. Pourquoi je me suis opposé aux pingouins et à la banquise? Parce que je m'étais rendu compte que, mais on accuse les PDGistes d'utiliser la nudité. On accuse les PDGistes d'utiliser la manipulation d'informations et tout. Mais nous-mêmes, on est à la manœuvre pour faire pire. J'ai attrapé le coup de Laurence non pour lui dire que, mais les 500 morts dont tu parles, tu peux en apporter les preuves? Parce qu'on décrédibilise le combat. Et quand j'ai justement pris le bâton rompu et que j'ai fait ce combat, mais j'ai été prise comme paria dans l'opposition. Parce que j'estime que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même le fait qu'aujourd'hui, je descende dans les caniveaux pour insulter Oligui, pourquoi je le fais? Je fais les choses exprès. Hein. Moi, quand je fais quelque chose là, c'est toujours pour un but. C'est de la pédagogie. Je le fais parce qu'il mentait sur le fait que nous, on l'insultait. Et je lui ai démontré que, mais t'insulter, c'est différent de s'opposer. Oui, on critique ta gestion parce qu'on est légitime. Maintenant, si tu n'arrives pas à nuancer entre le fait que on critique cordialement, avec convivialité et respect ta marge de manœuvre, tu assimiles ça à de l'injure, autant le faire et puis on verra si ça va porter ses fruits. Et laissez-moi vous dire que parce que je suis en train de l'insulter dans les pagnes, que maintenant les gens même qui nous prenaient pour des, comment on appelle ça, des demeurés dans les réseaux sociaux, écoutent ce que je dis. Parce que je me suis rendu compte que les gens qui sont face à nous, ils comprennent pas forcément un langage assez différent. Maintenant, est-ce que c'est garanti que toutes les personnes qui sont autour d'Oligui n'aiment pas le bien du Gabon ou ne souhaitent pas voir le Gabon avancer? Je mets sans doute. OK? Je peux pas aujourd'hui définir ou prendre la responsabilité de confirmer ou d'affirmer que, avec le baromètre, que toutes les personnes qui sont autour d'Oligui n'ont pas l'amour du Gabon. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on a un dirigeant têtu qui n'a pas non seulement la patience, mais l'humilité de reconnaître qu'il a des carences et qu'il doit faire preuve d'humilité pour apprendre. Et ça, c'est ce que j'ai toujours admiré chez le président Bongo. Je reviens maintenant sur nous. Ce qu'il est en train de dire, c'est le combat que je mène en inbox avec mes frères et sœurs, que si on n'est pas capable de gérer peu de personnes, le choc émotionnel qu'on aura par exemplarité, c'est que arriver devant un ensemble de personnes, on va prouver nos suffisances et ce sera ridicule. Et les gens ne vont pas nous pardonner ça. Pourquoi? Parce que nous avions eu la culture et la coutume de critiquer ce qui était au préalable. Quand je prends la posture de M. Jean-Gaspard Tontoumaï, mais je reste objectif dans mes analyses, que toi, un spécialiste de l'économie qui remettait en question la gestion de tes collègues et congénères appartenant à la même corporation que toi, c'est quand tu arrives au Gabon en moins de 3 ans, c'est-à-dire sur le ratio, la dette contractée par ton régime, le régime que tu sais et que tu accompagnes, est 3 fois plus ou 4 fois, voire 4 fois plus exorbitante que tous les 2 mandats d'Ali Bongo réunis. C'est comme ça qu'on fait le comparatif sur la dette. Hein. Je parle de ça ici, monsieur la menace. Les Gabonais, c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Je suis l'une des seules activistes qui essaie, parce que je l'admets, je ne suis vraiment pas une spécialiste de l'économie, mais je tiens des fois des discours ou des analyses qui portent justement comme sujet d'échange ces thèmes-là. Mais ce sont des lives qui sont rares. Pourquoi? Parce que c'est aussi une culture civilisationnelle. Les Gabonais ont été inféodés à une culture du scandale. Les Gabonais aiment ce qui choque. Ils aiment ce qui touche à l'œil, ce qui est sensible à l'oreille. La preuve en est, c'est que quand je regarde mon frère Yann, c'est pour ça que je disais que mais je fais pas de procès à Yann. Les gens que je fustille, c'est ceux qui prennent le temps d'aller écouter ce qu'il dit, qui sont beaucoup plus condamnables. Parce que je prends Yann comme un commerçant. Il vend son programme médiatique. Mais si c'est que il vend comme programme intéresse une majorité, un ensemble de personnes, et c'est extrêmement dangereux parce que la tranche d'âge des personnes qui vont sur la page de Yann, c'est des 15
a au moins maximalement 35 ans. Et ça, c'est-à-dire que ça illustre justement les préoccupations d'une jeunesse qui est totalement déconnectée de la réalité. Nous ne sommes pas fermés aux contre-arguments. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont face à nous usent des méthodes peu orthodoxes. Ce qui fait que parfois, puisque nous restons des personnes humaines à part entière, on rentre dans leur domaine, bien qu'en gardant des limites, mais on leur démontre qu'ils n'ont pas le monopole de la violence des propos, de la violence physique. Moi, Tata Huguette, vous allez tout me reprocher, j'insulte, je sais, mais vous n'allez jamais sortir un post où moi j'ai fait l'apologie de la propagande de la nudité des gens. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas dans ça. Mais si tu veux me montrer que tu es impoli, je vais te démontrer que je peux être pire que toi. Mais non, par rapport au fait que les gens soient fermés, justement, sur les échanges entre les deux côtés, c'est parce que la structure du débat politique a été désengrangée. Et ce n'est pas exclusif à Oligui Nguema, ça a commencé depuis Ali. Les méthodes. C'est pour ça que je dis au jour d'aujourd'hui, Ali paye par son laxisme. Pourquoi? Parce que les méthodes qui étaient perpétrées lorsque Ali était aux affaires continuent, même sans un Ali Bongo à la tête du Gabon. Ça veut dire que les architectes de ces méthodes-là sont toujours à la manœuvre. Et ce sont des gens qu'on connaît. Ce sont des gens qui sont d'apparence des personnes rationnelles, mais quand tu vas dans les inbox, c'est eux qui poussent les mauvaises choses, c'est eux qui poussent les comment on appelle ça, les mauvais posts, qui financent les jeunes. C'est ça. Et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs voulu faire de nous, les activistes, ces patrons de l'opposition, les patrons des partis politiques. Pourquoi je n'adhère à aucun parti politique? Parce que j'avais compris que ils veulent se servir de nous afin qu'on fasse le sale boulot pour que eux ils bénéficient d'une certaine crédibilité dans l'opinion. Donc ils viennent à nos oreilles pour nous dire non mais tu vois ça et ils nous encouragent hein, quand on finit oh non tu as fait un bon live. Mais je sais que c'est quoi le jeu politique. J'ai compris que mais ils nous encouragent à le faire parce que eux ils veulent rester crédibles. Et je me suis dissocié de ça. Donc j'accepte ta critique, j'accepte ta remarque. Mais on ne prend pas moitié de cola, comme on dit en islam, pour faire sacrifice. Si nous n'acceptons plus les contre-arguments sur nos panels, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le climat ne permet pas à ce qu'on puisse échanger. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très cool. Ok, la menace. Mais j'ai horreur d'une chose, ne me prends pas pour une imbécile. Tu as vu les injures, non? Je suis quelqu'un d'honnête. Je vais te regarder dans les yeux, je vais dire oui, j'insulte. Et quand je te dis je n'insulte pas, c'est que je ne t'insulte pas. Parce que je sais faire la différence entre insulter quelqu'un et faire une remarque à quelqu'un de manière objective et structurée, même polie. Mais tu ne peux pas monter moi sur mon panel. Je te dis que l'acte qu'Oligui vient de poser là est un acte anticonstitutionnel. Tu veux m'expliquer que non? Ça là, on peut trouver des circonstances atténuantes. À ce moment, tu m'as perdu en fait. Je veux avoir affaire à des gens qui assument leurs actes. Oui, il y a de la censure de notre côté, je l'assume. Mais pourquoi les gens en face ne veulent pas assumer que oui, nous utilisons des méthodes peu orthodoxes? Pourquoi ils veulent pointer les fautes des autres? Comme disait le grand-père de Moulinda avec le doigt sale. Est-ce que c'est pas eux qui ont commencé les injures? Nous, c'est parce que notre volume est fort. Hein. C'est pour ça que nous sort vraiment très... Tous les blogueurs appartenant à ce pétard, ce régime de merde là, on les a mis ici au pas. On les a traités. Je ne parle pas avec tous les petits anonymes là. Ceux-là, pour moi, c'est la génération dit en anglais kindergarten, grande section. Je m'adresse au boni de Stéphane Zeng. Ils ne viennent plus face à nous. Mais c'est parce qu'on a mis le respect. Ils savent. Et même, on a été modérés. C'est-à-dire les choses qu'on pouvait même mettre qui étaient encore plus virulentes là. On a gardé ça derrière nous. La main, quand vous nous voyez sur Internet là, la main est derrière le dos. Hein. C'est la machette ou le bout. Le chevron qui est derrière. Quelqu'un n'a qu'à venir face à nous. Ça va dégénérer. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un héritage. Pourquoi? Parce que les plus grands, qui sont les présidents des partis politiques, les plus âgés, ils auraient dû calmer ça. Et je sais que ça ne va pas se calmer parce que l'argent a remplacé la raison en République gabonaise. Tu es d'accord avec moi ou pas, la menace? Les gens, ils relativisent ou ils raisonnent en fonction de leurs intérêts. Beaucoup de personnes savent que c'est mal. Cette mesure prise par Oligui, ils préfèrent se taire. Pourquoi? Parce que chacun préserve son petit intérêt. Ah, je préserve mon petit poste de nomination. Ah, je préserve le poste de mon parent. C'est comme ça nous vivons. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut finalement faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ou bien, Giovanni, tu veux rajouter quelque chose. Je comprends
Oui, cette remarque-là, je suis d'accord Oui, avec oui. toi. Je la fais en ordre avec les autres. Je dis non, il faut qu'on construise une idéologie qui est différente. Mais quand vous avez des adversaires qui vous attaquent de manière déloyale, parce que quand un chef d'État menace ses concitoyens qu'il est à même de leur arracher leur identité d'origine, vous pensez vraiment que ce monsieur-là joue? Il ne joue pas. C'est parce qu'on ne veut pas descendre dans les caniveaux avec lui qu'on est même obligé parfois de parodier nos prises de parole. En fait, on use encore des circonstances atténuantes. Il y a des gens parfois qui nous appellent pour nous parler des histoires intimes d'Oligui. Moi, j'ai classé clairement quelqu'un qui m'a appelé jusqu'à vouloir m'envoyer des preuves de la sœur d'Oligui qu'elle a arraché le mari d'été. Je lui ai dit que c'est pas dans ma marge de manœuvre. Je fais pas la politique pour ça. Ça, c'est du Congo, ça. Mais tu sais que ces gens-là, si c'était à eux qu'on aurait donné ce genre d'informations, mais est-ce que Internet allait dormir? Mais tu parles d'eux, alors tu dis même que si c'était eux-mêmes ils cherchent même à fabriquer des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont te pousser à tomber dans des pratiques comme ça parce qu'ils veulent les utiliser pour te contraindre à rester sous silence. C'est connu. Moi, ce que je ne comprends pas aussi chez nos compatriotes, c'est cette manière de vouloir moraliser ceux qui finalement dénoncent les dérives du pouvoir et des pratiques obscènes derrière, mais qui finalement savent se taire quand ça vient du pouvoir, quand ça vient des hommes puissants. C'est-à-dire que Oligui peut arriver en France et traiter ses compatriotes de clochards et menacer clairement qu'ils vont rester là pendant 14 ans. Là, tu ne trouves pas des Gabonais qui se disent moralement structurés et qui font usage de la morale en toutes circonstances, venir te dire, mais c'est indigne de la part d'un président que de dire ça. Ça passe. Lorsque des mamans ou des gens ici sont foutus à la rue et qu'il peut s'adresser à une personne dont on a cassé la maison en disant que tu n'as pas à faire l'émotion, là tu ne vois pas la série des grands moralisateurs qui viennent s'indigner pour dire mais ça c'est indigne de la fonction présidentielle. Quand il peut aller parler à une famille donc, qui a perdu un de ses membres sous la torture des hommes de la République, là tu ne trouves pas les grands moralisateurs venir lui rappeler que mais ça ne se justifie pas de la part d'un président de la République. Mais c'est quand c'est ceux qui dénoncent tout ça et qui décident de se mettre dans l'extrême pour le dire, c'est à ceux-là qu'on rappelle que mais en fait il y a une façon d'être. C'est quand même le président, c'est quand même le gouvernement, c'est quand même. Mais oui, les concitoyens sont quand même d'abord le souverain. C'est d'abord des humains qui méritent le respect au même titre que leurs serviteurs finalement. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un conabilisme, et là aussi c'est un autre problème d'inculture. Parce que politiquement parlant, les noms d'oiseaux sont admis dans le débat public. Dire de quelqu'un qu'il est incompétent, c'est pas l'insulter. Dire de quelqu'un qui ne s'entoure que de cancre, c'est pas l'insulter. C'est un constat, on constate les faits. Et excusez d'appeler un chat, on dit ce que l'on voit en fait. On dit ce que l'on voit. Ce qui est différent d'insulter quelqu'un. En l'occurrence, l'injure en débat public est interdite. Par contre, la courtoisie n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligé d'être courtois avec quelqu'un qui a volé l'argent des médicaments à l'hôpital pour aller se payer ses petits plaisirs. Je ne suis pas obligé d'être courtois avec quelqu'un qui a volé l'argent de l'école publique pour en profiter simplement lui et ses enfants. Quand des gens ont conçu un système éducatif où seuls leurs enfants peuvent aller à Harvard, Oxford, à Paris-Panthéon, et que seuls leurs enfants sont capables de venir sans expérience prendre les meilleurs postes à l'intérieur de la structure administrative nationale, pourquoi je devrais être courtois avec eux? Puisqu'ils sont prêts à sacrifier ma vie. Quand des gens organisent des crimes de sang contre des petites familles au Gabon, pourquoi je devrais être courtois avec eux? Quand des gens peuvent envoyer l'armée dans la rue pour qu'ils tirent sur des innocents qui revendiquent simplement le respect de leurs droits et qu'on peut en perdre de vie avec l'argent, avec des armes payées par le contribuable, les agents eux-mêmes payés par le même contribuable, pourquoi je devrais être courtois avec eux? Où est la morale là, à ce moment-là? Où sont les grands moralisateurs de la République? C'est bien, venez, vous voulez faire un débat, on fait des débats. Si vous voulez que ça soit argumenté, on argumentera. Comme aime le rappeler Dana, c'est celui qui a le pouvoir qui définit, ou c'est l'oppresseur qui définit la nature du combat. S'il décide que c'est avec les gifles que ça va se faire, on s'adapte. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas son pouvoir. S'il décide que ça se fera en toute courtoisie et dans la transparence et les règles de l'art, on le fera. Lorsqu'on vole les élections et qu'on transporte des gens pour aller voter et qu'on arrive même à faire voter des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes parce qu'on a le pouvoir administratif avec soi, où la courtoisie, où la morale, où le respect du citoyen, là on ne vous voit pas venir vous rappeler qu'il y a des codes. Commencez à rappeler à ceux qui sont à la tête du pouvoir et qui faussent le jeu de le départ d'appliquer ces codes-là.
Parce qu'au fond, on a mis le mot respect et on a mis à côté respectabilité. Respect, c'est pour celui qui se comporte en toute respectabilité, qui impose le respect par sa façon d'être. Il méritera son respect. Mais quelqu'un qui montre qu'il n'est ni à la hauteur du respect, il n'est ni indigne de toute considération, même pas humain. Il n'est même pas humain. Parce que quand on nous raconte les actes de torture qui sortent de nos prisons, pour le fait d'avoir simplement dit non, ou que toi, je ne suis pas d'accord avec toi, où est la moralité là, à ce niveau? Les grands moralisateurs, vous êtes où pour vous mobiliser? Comme ça, on saura de quoi il s'agit. Encore une fois, on ne refuse pas le débat, mais on fait le débat avec des gens qui peuvent ne pas être d'accord sur le plan idéologique, mais pas des gens qui s'inscrivent dans la courtisanerie parce qu'on connaît notre environnement. Des gens qui savent qu'en disant oui, là où il faut dire non, on sera payé pour. On en a eu ici des retours de ceux que beaucoup se sont inscrits de l'autre côté parce qu'ils ont été payés, de ceux que beaucoup sont de l'autre côté parce qu'ils savent que ça peut rémunérer. Et donc on n'est plus sur la guerre idéologique. Ils n'ont qu'un seul souci, c'est d'être des prestataires de services payés pour ça. Et comme c'est immonde et immoral à nos yeux, on a le devoir de les traiter tels qu'ils le sont. Donc ne venez pas nous faire la morale ici en disant ouais mais les gens ne peuvent pas dire. On a toujours demandé des débats et on ne fuit pas les débats. Lorsqu'on est dans un débat où on vous dit le budget du Gabon s'étend pour cette année, il y a eu le budget d'investissement qui est de l'ordre de 1200 milliards. Montrez-nous les investissements qui correspondent à cela. Vous nous répondez, oui, mais avant ça, est-ce qu'il y avait quelque chose? Donc, il peut continuer à naviguer comme ça. Et puis, lui au moins quand même. Mais tu ne me dis pas ce qu'il a fait de l'argent, en fait. Et donc, tu ne peux pas me dire que tu es dans un débat argumenté. Je comprends juste que tu es en train de défendre une position. Et de ce fait, tu deviens conabéliste à mes yeux. À juste titre, d'ailleurs. Donc, à un moment, il faut savoir quand vous faites la morale, quand vous venez nous interpeller sur la façon de faire. On ne dit pas ça, c'est quand même le président. On ne dit pas ça, c'est quand même le gouvernement. Mais en revanche, quand le gouvernement pose des actes ignobles envers les populations, vous êtes souvent où? On ne vous voit pas. L'indignation doit être sélective. C'est trop facile de venir s'indigner contre quelqu'un qui ne te fera pas de représailles. Mais c'est lui qui prend l'argent public, qui a l'obligation de suivre les besoins populaires, qui a prêté serment pour être à notre service, pour remplir nos obligations. Là, vous ne dites rien. C'est lui qui a le devoir d'éduquer même les masses, de nous construire un système éducatif qui puisse nous rendre moralement convenables, comme vous voulez. Il a pris l'argent, il a mangé. 300 élèves dans une salle de classe, 500 élèves dans les amphis, et vous étudiants dans les amphis. Et vous pensez que vous allez avoir quel type de citoyen? On vous donnera ce que vous-même vous fabriquez? On est à votre usine, en fait. Il faut comprendre comme ça. Nous sommes dans votre laboratoire. Et dans votre laboratoire, voici les produits que vous sortez. Quand vous allez comprendre que ce que vous faites au système est mauvais, ce que vous faites aux générations futures est mauvais, commencez à construire des règles de base. C'est-à-dire que tout ce qui est éducation populaire, tout ce qui est éducation éducative, si je peux le dire comme ça, permettez aux gens de comprendre que, de par leur attitude, de par leur formation, ils peuvent accéder à des endroits de responsabilité qui imposent une certaine tenue. Et donc, ils ne devraient pas se permettre de tomber dans tout et n'importe quoi. Quand les modèles sont des grands voleurs de la République, quelqu'un s'est retrouvé avec le nom sur les détournements d'argent. On prend un homme, on a fait un ambassadeur ailleurs. Quelqu'un a triché avec les papiers, on fait un ambassadeur ailleurs. Quelqu'un a volé ou s'est retrouvé dans une affaire des crimes de sang. On prend un homme. Quelqu'un dont la réputation est pourrie, on met à côté du président. Mais qu'est-ce que vous renvoyez dans la conscience collective? Vous pensez que vous envoyez quoi comme message aux gens qui vous regardent dans les quartiers? Quand un monsieur comme Zibi peut se retrouver en train de parler au nom du Gabon sur un plateau télé, il raconte des balivernes. C'est quoi le modèle que vous renvoyez en fait? On comprend quoi? C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout dans les rues, on peut même se comporter de la façon la plus ignoble possible. La morale dans ce pays, c'est pas ça qui nourrit son homme. Donc, ne venez pas parce que nous, on ne fait que utiliser nos verbes et notre volonté, avoir ce pays-là libre. Et donc, on utilise le peu de moyens qu'on a à notre disposition pour répondre aux extrêmes qui sont au pouvoir. Sachez régler les choses. Ayez un peu de logique. Voilà. Merci Giovanni, merci, vraiment, bravo. Donc là maintenant, c'est quelque chose à dire. On va continuer parce que nous on est dans notre ngosé. D'accord, là, mais en fait, moi j'ai écouté ce que le grand Giovanni vient de dire, mais je crois que l'idée même que j'essayais de faire ressortir n'a pas été comprise. L'idée, je vais vous faire en 3 phrases. L'idée que j'avais envie de faire ressortir, c'est que aujourd'hui vous bloquez les gens qui viennent sur votre panel. Ils mettent peut-être, voilà, je sais pas moi, tu fais le bruit. Vous bloquez, c'est normal. Mais lorsque quelqu'un va aller, il va insulter le président le prend, il le met en prison, vous dites que c'est pas normal. Entre-temps, la similitude entre les deux actions, c'est que chacun agit à son échelle, selon sa force. C'est ce que je voulais ressortir. Et il y a quelque chose que tu as dit. Toujours cohérent, en fait. Parce que, il y a quelque chose. Comment un monsieur soi-disant compattant, il est président, il profite de tout ce qu'il a comme pouvoir pour pouvoir se venger des gens.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut Non, non, tu vas trop loin, mon frère. Parce que là, tu Non, tu vas procèdes loin, la mon bêtise, frère. au fait. Non, C'est non, ton non. président qui insiste Comprends sur pas le ce que je dis. président. Mais Non, comprends. on a le Comprends droit l'idée, en fait. de dire ce qui est Attendez, ne parlez pas tous en même temps. acceptable. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. On Ne n'a parlez pas le tous droit en de même temps. casser les maisons des gens et que le monsieur n'est même pas justiciable parce qu'il est soi-disant président de la République. Et donc, pour toi, c'est normal. Mais quand les gens on parle, là, on doit dire que oui, parce que c'est le président. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, ce qu'on est en train de te dire en français facile, là, je suis même descendu en français des caniveaux pour que tu puisses comprendre que ce n'est Non, mais pas attends, normal. mon frère. Il n'y a aucune comparaison Est-ce que entre vous- ce que tu viens de dire là, ce que nous on fait. Hein. Bloquer quelqu'un sur Internet, là, ça atteint leur vie de quelle manière? C'est ça. Mais De c'est quelle pourquoi manière? je te dis que Tu veux faire la chacun comparaison avec agit. quelqu'un qui fout les gens en tôle, Où est la comparaison, François? Mais chacun agit à son échelle. Tu penses que grand, on dit qui vole un œuf volera un bœuf. Aujourd'hui, tu bloques les gens sur Internet. S'il y avait l'option que la main sort du téléphone, ça pas gifler la personne parce que la personne t'a insulté en commentaire, tu allais le faire. La menace Mais- n'est pas Attends, je veux bloquée. La comprendre. personne qui a Attends, fait Nous c'est n'avons bon. aucune je donne des obligation problèmes. d'écouter les personnes qu'on ne veut pas écouter. Attendez, François. les gars, ne parlez pas tous en même temps. Comment, man? On n'est pas à mon vous aussi. Vas-y, Peace. Manière, hein, la personne parle balle, on bloque. Parce que quand on vient insulter les gens ici, on n'est pas là pour ça. On est venu, on a quelques minutes, vous comprenez. On n'est pas ici à la visite psychiatrique ou bien dans un truc un laboratoire de psychologue. Donc, vous allez voir vos psychologues là-bas pour vous faire traiter. Nous, ici, on traite nos sujets. On a nos 2 heures ou nos 1 heure qu'on a, vous comprenez. On va dire ce qu'on a donné comme message. Maintenant, si toi, tu as des états d'âme ou un autre problème autre, tu vas régler ça avec Oligui. Parce que c'est eux, à propos de contact, qui envoient les gens pour insulter les gens qui ont les ordinateurs. Nous, on a quoi à voir avec tout Ça ça? s'appelle de la dictature de la pensée. Ça s'appelle de la dictature de la pensée. C'est tout simplement, pas c'est la tout. dictature, hein. Parce que de votre côté, il y a beaucoup d'illettrés. C'est de la dictature de la pensée. Pas le droit que ça même pas Ça s'appelle- le droit. Ce que tu fais, ça s'appelle la dictature de la pensée. C'est tout. Puisqu'il veut nous confronter sur le terrain des arguments, allons-y sur le terrain des arguments. Menace, tu as dit tout à l'heure que quand quelqu'un insulte le président, on le met en prison. Je vais te poser 2-3 questions. J'espère que j'aurai des réponses claires et non des réponses farfouillées. Il y a le petit là qui avait le t-shirt avec... Oui, là où le petit qui avait le t-shirt à l'effigie d'Oligui qui s'est torché avec. Tu me donnes la disposition dans le code pénal qui fait de cet acte-là un acte répréhensible. Quand tu dis que les gens insultent, est-ce que tu peux me dire le nom d'une personne qui a royalement insulté le président au point où tu le dis? Parce qu'il y a un fait avec vous, je l'ai dit tout à l'heure. Si je dis que le président était incompétent, je l'insulte, oui ou non? Mais le président peut décider que c'est une injure, outrage au chef de l'État. Il fait ce qu'il veut, il me met en prison. Donc les considérations d'humeur du président, il ne faut pas en faire des lois qui vous permettent d'aller prendre des gens dans les quartiers pour en faire ce que vous voulez. Quand quelqu'un est lésé à l'hôpital, le garçon qui avait filmé l'hôpital où il y a eu coupure, tout le monde a vu les images, au-delà de ce qu'il a pu dire. Tout le monde a vu qu'il y avait coupure. Tout le monde a vu le temps que ça a duré. Tout le monde a vu quand le truc a été relancé. Il méritait d'aller en prison, selon toi, parce qu'il était allé filmer une coupure à l'hôpital pour simplement interpeller sur le fait que vous avez des gens qui sont en soins intensifs, qui doivent avoir l'oxygène toutes les 2 secondes. Mais quand vous perdez 5 à 10, 15 secondes, voire 1 minute, avant que le groupe ne redémarre, est-ce que nous sommes dans un environnement normal? Imaginez ceux qui ont perdu les parents ces jours-là. Est-ce que vous savez combien de gens meurent dans les hôpitaux à cause de ce fait-là? Mais qu'on le met sur le compte de la maladie. Parce qu'il n'y a personne pour aller vérifier exactement si le timing est le bon entre les démarrages de machines quand il y a des coupures intempestives et autres. Donc, il y a des faits comme ça qu'on veut faire passer pour des faits pénalement répréhensibles, des outrages que l'on fabrique selon les émotions de ceux qui gouvernent, et puis on vous dit, oui mais c'est parce qu'il a dit ça. Je ne suis pas obligé d'être courtois, je le répète. Parce que la courtoisie, comme le respect d'ailleurs, c'est mérite. Il faut l'incarner. Je viens te parler, il y a des gens que je ne connais pas. Par exemple, là je te parle de façon courtoise. Je ne te connais pas, tu n'as même pas de visage, je n'ai même pas ton nom. Mais pourquoi? Mais parce que dans ta démarche et dans ton attitude, on comprend on voit quelqu'un qui en impose. Parce qu'il y a de l'intelligence derrière, il y a un raisonnement. Et ce que tu dis est audible. C'est-à-dire que ça fait réfléchir 2 minutes. Mais quelqu'un qui vient et qui parfois volontairement, parce qu'il veut être dans la courtisanerie, il mérite quelle courtoisie, quel respect. Quelqu'un qui a liquidé une partie de mon territoire mérite quel respect. Quelqu'un qui est incapable et qui me fait croire qu'il m'a libéré, qui est incapable aujourd'hui d'imposer la justice pour que l'on fasse de la lumière sur tous ceux qui ont donné leur vie parce qu'ils revendiquaient une certaine liberté de ce pays, parce qu'ils revendiquaient le renversement de ce système et qui tous les jours utilisent mon argent avec mes médias publics, payés par nous tous, pour faire sa propagande et continuer à entretenir ces mensonges. Ils méritent quel respect, quelle courtoisie. Quand les gens vivent de l'électricité coupée, sans eau à la maison, les hôpitaux, la CNAMGES qui ne couvre plus rien, les gens perdent les leurs.
tous les jours dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments. Vous pensez que ces gens-là, psychologiquement, quand vous leur parlez du respect ou de la morale ou du respect de l'autorité, vous pensez qu'ils captent quoi dedans? Qu'est-ce qu'ils ont dedans? Puisque vous les avez déshumanisés, c'est plus des humains, vous en avez fait des zombies. On n'a pas l'impression de vivre parmi des gens civilisés. Notre société, en tout cas venant du haut, on montre clairement qu'on n'est pas civilisé. Quand on peut faire du business sur la vie des gens, vous pensez que les gens là, vous leur parlez du respect, ils comprennent ce que c'est? Donc, essayez de me donner des éléments qui montrent que tel individu est allé en prison parce qu'il a insulté le président, voici l'injure, voici comment c'est condamné dans le code pénal. Et puis au moins, on va savoir de quoi vous parlez lorsque vous dites que les gens insultent le président et puis quand on les met en prison. Mais quand les gens volent l'argent public, quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. Il faut rajouter, il doit nous dire que les nazis, s'il doit nous dire que les nazis et les Kounabélis qui travaillaient pour Oligui, parce qu'il y a les Kounabélis là. Donc quand ils viennent insulter là, il n'y a rien quoi, c'est normal. C'est-à-dire que Nazi, quand il insultait, c'est maintenant quand il retournait contre Oligui, quand il passait des heures au téléphone avec lui, là c'était normal. Maintenant comme ça cuit, maintenant on change de côté. Moi, il faut arrêter vos histoires de venir faire genre semblant, de vouloir venir parler comment dire, de moralisation. Vous n'allez pas nous moraliser, il faut aller moraliser les gens de vos familles, vos parents, vos neveux, vos nièces. Ce n'est pas ici que vous allez faire votre morale là. Là, notre sujet c'était Oligui. On n'était pas sur machin. Nous, on est avec Oligui. Il nous a tenté. On va continuer à courir avec son âme. Ce que tu veux faire, nous amener là. On n'est pas dedans. Oligui va nous dire ce qu'on lui doit. Ce que les Gabonais lui doivent en général. Parce que il est venu lui-même se présenter devant les Gabonais. Personne ne l'avait appelé. On n'a pas mis l'annonce dans le Zoom. Pour dire à Oligui qu'il vient nous libérer. C'est Oligui lui-même qui est venu. Maintenant, tu ne vas pas venir sortir de ta caserne ou de là où tu étais là-bas dans ton trou caché. Pour venir nous fatiguer. Ça, c'est de 1. De 2. Oligui doit nous rendre compte avec ses collègues du CTRI. Pour savoir ce qui s'est passé en 2016. La commission justice, vérité, tout ça là, on doit avoir ça. Vous faites que tourner en rond là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont les armes au Gabon. C'est eux qui décident de tout. Nous, on a quoi? On a seulement que notre bouche pour parler. Donc, par rapport à eux, que quand tu parles là-bas, la Gestapo va te chercher chez toi. Même on met les papas en caleçon. Si tu n'as pas le même, on te met en prison. Tu vas faire une petite dénonciation, on te met en prison pour dire que, on est là depuis longtemps qu'on doit nous prendre en charge à l'hôpital, on te met en prison. Et toi, tu vas nous dire que, il faut respecter, de l'autre côté, il faut aussi écouter. La personne vient t'insulter en commentaire. Et pour toi, c'est la liberté. Ta liberté, là-bas, il faut aller faire ça. Si toi, chez toi, là-bas, le matin, tu te lèves, on t'insulte, c'est normal. Nous, on n'a pas le temps de ça, en fait. On est droit... Sois police, s'il te plaît. Sois police, ça ne te coûte rien d'être police. La menace, je te parle comme ça parce que nous ne sommes pas tes enfants, les membres de ta famille. Il faut aller éduquer tes neveux et nièces là-bas et aller leur faire cette morale à 2 balles que tu vas venir faire ici. N'importe quoi. Nous sommes sur un gosé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer avec notre gosé? Un instant, on va clôturer cette affaire-là. Écoute, la menace, moi je vais te dire sincèrement, on l'a fait descendre. La menace est tombée, Non, puis tu as dû le faire descendre. Ça, ce sont les habitudes de Pisse. Moi, j'ai fait être virulent, mais là, pour le coup, je ne l'ai pas fait descendre. Parce que je devais lui dire ce que j'allais dire avant de le jeter. Mais là, pour le coup, je ne l'avais pas encore jeté. Vas-y. Ben moi, j'avais quelque chose à dire à ce niveau-là. Il est où? Il est dans la menace. Là, il est oui, je le vois dans le commentaire. Remonte, papa. On va clôturer ça. Ok, on va clôturer cette affaire-là et puis on va retourner à nos affaires. Voilà un idiot qui ne connaît même pas la définition de dictature. Tu viens écrire dictature. Ce qu'Oligui fait, c'est de la dictature. Parce que quand on parle de personnes, qu'on ne fait pas de jugement, on donne directement un verdict. On dit que je veux que le truc soit géré immédiatement. On te parle de 5e République. Parce que tu dis que c'est la dictature. La 5e République, ça se passe comme ça. Il n'y a pas la séparation de pouvoir. Donc toi, si tu veux me dire que tu es tellement intelligent que tu parles de dictature. La dictature, c'est le fait de traiter les dossiers de gré à gré avec les entreprises qui viennent investir au Gabon, sans pour autant demander l'avis des Gabonais et en ne respectant pas les procédures. Oui, donc, tu vas te fatiguer, laisse Messani parler, on va reprendre nos affaires. Tu vas avoir le droit de... Bon, la menace, je vais te demander de faire un petit peu de, comment ça s'appelle, un petit retour en arrière, hein, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs catégories de personnes qui montent dans les lives. Tu as des gens bien intentionnés qui viennent, comme toi par exemple, là, ce que tu as fait là, l'intention n'est pas mauvaise, hein, ça je te le donne, elle n'est pas mauvaise. Je comprends exactement où tu essaies, où tu vas en venir. Tu es bien intentionné, tu essaies de venir raisonner avec les gens, tu essaies de venir essayer de comprendre où on se situe par rapport à une situation donnée. Ça, je te le donne. Bon, maintenant, tu as aussi la catégorie des gens où ils viennent simplement foutre le bordel et puis ils retournent à leurs activités, machin et tout. C'est juste venir semer la zizanie, venir animer un peu la galerie et tout, machin. On fait notre désordre puis on dégage. Maintenant, tu as la catégorie des gens que nous, on ne blaire pas ici, ok? Ce sont des gens qui, comme Giovanni l'a dit, ont fait un fonds de commerce à venir s'opposer à nous, ok? Mais de quelle manière?
Les gens que nous on bloque là, que tu vois qu'on bloque là, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens qu'on a connus, et ce sont des gens à qui on a eu affaire. Ce sont des gens qui ont conspiré contre nous pour nous faire tomber, qui ont conspiré à attenter à nos vies d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce sont pas des gens qu'on balance là en bourse là au hasard, tout à fait par hasard. Non, ce sont des gens qu'on connaît. On connaît les faux comptes, on connaît les comptes normaux, on sait d'où ils sortent, on sait exactement ce pourquoi ils sont ici. Et ce sont des gens, comme j'ai dit, qui ont conspiré contre nous. Donc quand tu nous vois chasser ces gens-là, ok, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on essaye on n'a pas l'intention d'écouter ce qu'ils ont à dire, non, rien comme ça. Il y a des personnes qu'on connaît ici qui marchent dans l'ombre, hein, qui font certaines choses dans notre dos, et comme j'ai dit, qui voudraient nous voir tomber, hein. Ce sont des gens, quand ils vont dans leur live là-bas, quand ils font leur live, hein, ils veulent qu'on crève, ils veulent attenter à nos vies, on veut se débarrasser de nous, on veut nous foutre en prison, dernièrement, on veut nous retirer la nationalité, des choses comme ça. Voilà les gens sur qui on est intransigeant. Donc, s'ils montent là, avec un faux compte, pour venir dire que, oh, machin, oui, on sait déjà qui c'est. Ils vont être balancés. Ils font un commentaire désobligeant dans les commentaires, etc. On va les balancer. On ne cherche pas midi à 14h. Des gens comme ça, on n'a pas à discuter avec eux. On n'a pas à essayer de raisonner avec eux. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des gens qui ont conspiré contre nous et ce sont des gens qui veulent nous voir soit morts, soit en prison, soit blessés d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens, si on se croise dans la rue, là, s'ils ont la possibilité de nous faire quelque chose physiquement, ils vont le faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, bon? Je veux bien, je veux bien, ce que tu dis n'est pas faux. Je veux bien. Mais sache que, et fais très attention, prête attention à qui on balance. Si tu fais attention, tu remarqueras que ce sont les mêmes zinzins, les mêmes énergumènes, les mêmes uluberlus à qui on a eu affaire dans le passé, durant les campagnes, durant la sensibilisation, avant le référendum, avant l'élection présidentielle. Ce sont des gens qui ont conspiré dans l'ombre pour nous faire du mal. Et même, Messani, quand l'ANC a pris le pouvoir avec Mandela, Winnie n'a pas gouverné avec Mandela. Pourquoi? Parce que on a reproché à Winnie d'avoir commis les mêmes exactions au nom de son combat et de sa lutte vis-à-vis des Afrikaners. Mais quand Mandela a pris le pouvoir, et c'est les ressortissants de l'ANC, les partisans, autant pour moi, ont appliqué les mêmes méthodes vis-à-vis des communautés caucasiennes, non. Donc, je m'inscris en faux sur ce qui est dit parce que, voilà, oui, ok, on peut avoir une posture qui pourrait s'interpréter ou qui laisserait interpréter effectivement un soupçon de réciprocité, mais tant qu'on ne gouvernera pas, il n'y aura pas d'évidence, ça restera des spéculations. Moi, je suis une partisane de la non-violence, mais je sais me défendre et je peux me défendre. Et ce que je suis en train de dire là, il faut faire extrêmement attention, hein. C'est pensé, hein. Pourquoi pas?